Seigneur, merci pour tes bienfaits et ton amour, Papa. Merci pour cette journée bénie que tu nous donnes. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est vivante. Seigneur, merci pour la conduite de ton Esprit Saint et ton enseignement, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth, sois loué, sois glorifié. Au nom de Yeshua. Amen. Gloire au Seigneur, la famille. On veut partager là-dessus aujourd'hui. Amen. Nous prenons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Timothée chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 8. Il nous est dit ceci. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un incrédule. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Nous prenons en même temps, en parallèle, la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 14. Lucas, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 26. Bon, on peut lire un peu plus à partir du verset 25. Lucas 14, 25. Il est dit, « Or de grandes foules faisaient route avec lui. Et il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même son âme propre, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi ne peut être mon disciple. » Amen. Donc déjà, ce passage-là que nous venons de prendre dans Luc 14, on peut dire que dans un premier temps comme ça s'oppose un peu avec l'autre texte que nous avons lu dans le livre de Timothée, au chapitre 5, où on nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est comme un incrédule, c'est comme quelqu'un qui a renié la foi. Et on nous dit, le Seigneur lui-même dit, si quelqu'un vient à lui, parce qu'il y avait des grandes foules qui suivaient le Seigneur, tout le monde avait l'air très motivé, très zélé et désireux d'avoir la vie éternelle, de saisir le royaume des cieux. Mais le Seigneur leur dit que ceux-là qui le suivent là, justement, si quelqu'un veut accéder au ciel, il dit, si quelqu'un vient après lui, il dit, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même son âme propre, il ne peut pas être son disciple. Il y a comme une contradiction, et c'est très intéressant. Donc, il n'y a pas de contradiction, comme nous savons, dans la parole du Seigneur. Et nous voulons voir un peu les choses selon ce que les Écritures nous enseignent ici. Et nous pouvons aussi prendre, pour continuer, le texte de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Alléluia. Matthieu chapitre 19, nous allons lire un petit verset. Voilà, le texte que nous avons lu lors de nos études bibliques, justement sur les peuples, tout ça. Alléluia. Donc nous lisons Matthieu chapitre 19, verset, le verset 29. Il nous est dit, « Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant,
ou chant à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers les premiers. Amen. Alors, la famille, frères et sœurs, nous savons que le Seigneur est pour la famille, puisque à la base, c'est lui qui a créé l'être humain, parce que la Bible dit que dans le livre de Actes chapitre 26, que tout le monde, Acte 17, pardon, je peux le lire rapidement. Alors, ce sont des versets que nous avions pris aussi lors de notre étude biblique, que nous allons continuer prochainement. Mais là, nous avions à cœur de partager un enseignement là sur la famille. Donc, Acte 17, pardon, et pas Acte 26, c'est Acte 17. Le verset 26. Il est dit, il a fait habiter sur toute la face de la terre toute nation d'humains, sortis d'un seul sang, ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation. Amen. Alors, à la base, nous savons que lorsqu'on parle de la famille, il y a la notion de l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, nous savons qu'au départ, il y a Adam, Ève, Adam, Chava, et les enfants qui vont venir ensuite. Chaque enfant va pouvoir aussi aller fonder une famille. Jusqu'à nous aujourd'hui, comme nous le savons, lorsque nous parlons de la famille, on ne peut pas parler de la famille sans parler du couple d'abord, ou du mariage. C'est à partir de là qu'une famille est fondée. Et nous savons qu'en ce temps de la fin, l'enfer attaque la famille ou les familles pour renverser la vérité ou pour renverser les fondements ou le fondement que le Créateur a mis en place. Or, dans la pensée du Créateur, il n'a pas créé les êtres humains pour qu'ils soient malheureux, pour que nous souffrions, que nous soyons malheureux, malheureuses. Le Seigneur a toujours voulu que nous soyons heureux et épanouis. Déjà de base, à cause de la chute, nous savons les douleurs et les maux que cela a emmené. En plus de la mort, les maladies, mais vous pourrez rajouter les problèmes, les incompréhensions, les inimitiés, la guerre, tous ces moments difficiles, les disputes, les querelles, l'opposition entre ceux-là qui sont censés s'aimer, déjà en se basant déjà d'un point de vue familial. Et nous savons que c'est l'ennemi qui est derrière ça. Parce que ce qu'il veut, c'est détruire la famille. Or, nous savons aussi que le Seigneur a suscité la vraie famille en Mashiach Yoshua, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, que nous pouvons lire rapidement aussi, le verset 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, on nous dit « Car nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été tous abreuvés pour être un seul esprit. » Donc un seul corps pour former une seule famille, si vous voulez, l'unité. Or, nous savons que en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes frères et sœurs. Le Seigneur lui-même, il est notre Père. Alléluia. Donc, dès le départ, dès le début, le Seigneur va engendrer, c'est l'être humain, l'homme et la femme viennent de lui. Les deux. Et le Seigneur veut l'unité, parce qu'il n'y a pas plusieurs seigneurs. Dans Éphésiens 4, on nous dit il y a un seul Seigneur, un seul esprit, un seul corps, etc., etc. Il n'y a pas plusieurs seigneurs. Donc, on ne peut pas parler de la division au sein de la famille ou au sein d'un couple. Alléluia.
Et le Seigneur a mis un fondement en place, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, savoir Yehoshua Mashiach. Si quelqu'un veut être épanoui, si quelqu'un veut réussir, si quelqu'un veut être heureux, il faut absolument qu'il puisse bâtir sur le fondement qui est Yehoshua Mashiach, le Seigneur lui-même, sa parole et sa personne. En bâtissant sur le Seigneur, la joie est assurée, le succès est assuré, l'épanouissement est assuré. Or, quiconque bâtit à côté du Seigneur ou en dehors du Seigneur, ça va être le malheur. Le malheur, la souffrance, la douleur, les difficultés. Alléluia. Alors, les effets de l'évangile, quand l'évangile vient dans une famille justement, lorsque l'évangile vient dans une famille, il y a plusieurs effets. Alléluia. Il y a plusieurs effets. Selon les textes que nous avons lus au départ, la Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est comme quelqu'un qui a renié la foi. Ensuite, nous avons lu d'autres textes qui nous disent, où le Seigneur dit que si quelqu'un vient après lui, il faut qu'il puisse haïr son père, sa mère, pas au sens de la haine, hein, mais en fait que sa famille passe au second plan, que le Seigneur soit en premier. Son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, même sa propre vie. Ses parents, tout ça là. Que le Seigneur passe d'abord en premier. Et puis le Seigneur dit, quiconque va le suivre, hein, quiconque aura quitté père, mère, enfant, parents, mari, femme, tout ça, quitté, c'est très fort. Or, nous savons que le Seigneur veut que nous soyons unis avec nos familles. Et de l'autre côté, on nous parle de quitter sa famille. Quitter sa famille, haïr sa famille, parce que nos parents, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes, nos enfants, même nous-mêmes, passent en second plan, que le Seigneur passe en premier. Et de l'autre côté, on nous dit, si on n'a pas soin de ceux de notre famille, c'est comme si on a renié la foi. C'est très intéressant. En fait, c'est ce qui se passe lorsque l'évangile vient dans une famille. La parole du Seigneur vient atterrir dans une famille. Alléluia. Donc, frères et sœurs, l'évangile vient ici. Hein? On va mettre l'évangile. Hop, l'évangile est annoncé ici. L'évangile entre dans la famille. Là, dans l'idéal, de manière, ce qui serait vraiment l'idéal, c'est que tout le monde soit touché ici. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça arrive parfois, il y en a qui sont touchés, d'autres pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, celui qui est touché ou celle qui est touchée, il y a la notion de hors d'eux. Parce que l'église ou l'ecclésia, c'est l'appel hors d'eux. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Donc, celui qui est touché sort. Donc, il vient là. Sa famille est là. Donc, la personne, l'homme là ou la femme là, le frère ou la sœur, on ne peut pas dire qu'il a apparu comme ça de lui-même. Il a une famille, il a des parents, il a un papa, une maman, des frères et sœurs, peut-être là aussi un mari, une femme, des enfants, etc., comme on vient de lire. Donc, tac, la personne sort ici. Et là, il y a comme une inimitié, il y a l'inimitié qui se met en place et ça ne vient pas forcément de la personne qui a été touchée. Souvent, la personne qui est touchée, le Seigneur va lui apprendre la mentalité du royaume, c'est-à-dire l'amour. Alléluia, parce que la base du royaume des cieux, c'est l'amour, c'est la personne du Seigneur. Hein? Comme la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs. Hein? Comment dire? Alléluia. L'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Donc, la personne qui est touchée sort là. L'amour du Seigneur l'anime. Il aime toujours sa famille. Et quel doit être son comportement? Il doit entretenir des relations de paix avec sa famille. Il ne doit pas les rejeter. Et cette personne va commencer à prier pour sa famille, mais sa famille qui n'est pas encore touchée va avoir de l'animosité à son égard. Voyez? Va avoir de l'animosité, on va faire comme ça, à son égard, et la personne va commencer à souffrir.
Donc quand l'évangile vient, ça crée la séparation et aussi ça déclenche des souffrances ou des combats. C'est pourquoi, lorsque nous avons lu dans Luc chapitre 14, la Bible dit des grandes foules faisaient route avec le Seigneur, mais il se retourne pour leur dire, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ses frères et sœurs, son parent, tout ça, même ses enfants, même son mari, sa femme, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et la suite, le Seigneur dit, quiconque le suit doit se charger chaque jour de sa croix. Parce que le Seigneur sait très bien que quiconque est touché lorsque l'évangile vient, ben il sort. Il sort de là et ça veut dire que la personne devient en proie aux attaques de l'ennemi, aux attaques des sorciers, des démons, tout ça là. Mais en même temps, sa famille qui a de l'animosité envers lui ou elle. Voyez? Et l'ennemi influence la famille de la personne là et la famille de la personne a de l'animosité envers lui. Ça devient compliqué. Et là, la personne qui a été touchée est appelée à ne pas abandonner, est appelée à ne pas lâcher. Parce que dans le plan du Seigneur, le Seigneur sort la personne pour finalement à nouveau aller sauver sa famille. Le Seigneur sort la personne parce que le Seigneur a un plan. D'abord, que la personne sorte de tout l'influence ou les coutumes, les traditions ou les péchés ou les alliances démoniaques peut-être, ou là où l'ennemi régnait par exemple dans une famille, le Seigneur sort la personne par l'évangile. Le Seigneur le sort et le plan du Seigneur c'est de travailler son enfant, son fils, sa fille et pour par la suite venir sauver sa famille. Or, souvent nous voulons que ça se passe tout de suite. Nous voulons voir tout de suite notre famille touchée tout de suite. On prie pour ça, on jeûne pour ça, on implore au Seigneur pour cela, mais parfois le Seigneur agit tout de suite. Là, frères et sœurs, parce que la personne qui est là, ben, il prie, le Seigneur le conduit à grandir dans les choses du Seigneur, l'intercède pour ceux qu'il aime. Voyez? Et la conséquence de cette prière-là, ben, il y a certaines personnes de la famille qui commencent aussi à sortir. Voyez? Qui commencent aussi à voir l'évangile, commencent aussi à sortir. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore sortis, ils sortent toujours pas. Nous prions, nous crions au Seigneur, nous espérons au Seigneur, mais le Seigneur entend notre prière. Il la valide ou il exauce. Par contre, comme nous avons expliqué l'autre fois, le Seigneur exauce, mais ça va s'accomplir quand? C'est comme le principe de Joseph. Le Seigneur le sort de sa famille, il expérimente beaucoup de souffrances et de douleurs, des moments difficiles, des épreuves, tout ça. Et le plan du Seigneur était qu'au travers de lui, qu'il aille sauver sa famille. Mais le Seigneur n'a pas tout de suite sauvé la famille de Joseph. Voyez, ça a pris du temps. Or, l'être humain a tendance, nous avons tendance à vouloir que ça se passe tout de suite. Mais le Seigneur, quand il regarde, il exauce son enfant ou ses enfants, mais il prévoit un temps où ça va s'accomplir. Tout comme une femme qui est enceinte, une femme mariée qui est enceinte, ben l'enfant est là, mais la manifestation physique de l'enfant, quand il va sortir, il faut un temps. Alléluia. Voyez? Et donc, celui qui est touché par le Seigneur doit être animé de la mentalité du royaume, doit être animé de la pensée du royaume, à savoir, il va porter une charge qui va sauver les autres, la croix. Donc les sorciers vont l'attaquer, les démons vont l'attaquer, sa propre chair va le combattre. Les gens vont parler contre lui ou elle. Cette personne doit s'accrocher et regarder l'action du Seigneur derrière. C'est que les autres vont être sauvés. Parce que souvent, on ne pense pas trop à ce côté-là, on pense souvent à soi-même. Mais il faut penser que, au travers de votre persévérance, de la persévérance du fils ou la fille du Seigneur, eh ben, il y a d'autres âmes qui vont être touchées, mais aussi les gens de sa famille. Alléluia! Mais il faut se armer de cette pensée-là. Alors là, quand le Seigneur touche quelqu'un, l'évangile entre ici, la personne sort comme on a dit. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Le Seigneur devient le fondement. Le Seigneur occupe la première place, frères et sœurs. Première place. Absolument. Le Seigneur doit occuper la première place. Sa famille passe en second. Pourquoi? Parce que au travers du Seigneur,
au travers du Seigneur, la famille là va être sauvée, frères et sœurs. Mais si le Seigneur n'est pas là, la famille là sera toujours l'esclave des sorciers, l'esclave des démons, l'esclave des traditions, l'esclave de la mentalité mondaine. Voyez, le Seigneur. Hein? Le Seigneur ici, frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur doit occuper la première place. Hein? Alors, là, nous voyons le côté où la Bible dit que si quelqu'un vient à lui, il faut qu'il puisse haïr son père, sa mère, ou alors si quelqu'un quitte à cause du royaume ou l'évangile, hein, l'évangile ou le royaume, ou le Seigneur tout simplement. Hein, si quelqu'un quitte à cause du Seigneur, sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ben la Bible dit, il va en recevoir d'autres. Voyez, là présentement, là déjà, avec des combats et des douleurs, mais dans le siècle à venir aussi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne aussi la famille spirituelle. La famille spirituelle avec des liens beaucoup plus forts. Donc, la famille du Seigneur, les frères et sœurs deviennent une famille pour nous. Nous parlons là des vrais. Pourquoi on ne voit pas cette notion naturellement, de manière concrète tous les jours? Parce qu'on n'a pas toujours affaire à des vrais frères, des vraies sœurs. Mais dans la pensée du Seigneur, sa parole fait allusion aux vrais frères et sœurs. Et à ce moment-là, ils sont vraiment une famille pour nous. Vraiment une famille. Alléluia. Alléluia. Mais en même temps, le Seigneur n'abandonne pas la famille physique. Le Seigneur n'abandonne pas la famille physique parce qu'il y a un texte qui dit que ce qui est charnel, ce qui est spirituel n'est pas le premier. D'abord, ce qui est charnel. Il y a d'abord la famille physique, mais après, il y a la famille spirituelle que le Seigneur nous donne. Mais il n'abandonne pas pour autant notre famille physique. Il veut la sauver. Et comme on avait expliqué une fois, parfois, le salut du Seigneur va pénétrer au niveau de notre famille physique. Une fois qu'il nous aura pris, nous, à l'enlèvement, on est parti en enlèvement, parce qu'il faut savoir que la parole du Seigneur est une semence. La semence qui est plantée là, la prière, tout ça là, l'enfant du Seigneur qui persévère, le Seigneur arrose ça, eh bien, ça va porter du fruit à un moment donné. Ça peut porter du fruit pendant que vous êtes là, nous sommes là, mais ça peut aussi porter du fruit quand nous, on va partir en enlèvement. Mais le Seigneur est toujours Seigneur. Et il peut toujours sauver et accomplir la parole qu'il a promise, qu'il sauvera ton mari, qu'il sauvera ta femme, qu'il sauvera tes enfants, qu'il sauvera tes frères et sœurs, tes cousins, ou je sais pas. Le Seigneur peut toujours accomplir cette parole. Donc l'enfant du Seigneur ne doit pas se relâcher dans la persévérance à semer la parole. Et si ça commence à créer des discordes, des problèmes, voilà, ça crée un climat de tension trop dans la famille. Mais la famille sait déjà que tu étais ici, tu as quitté là à cause de l'évangile, à cause du Seigneur. Tu es sorti là au niveau des habitudes, au niveau de la mentalité, au niveau de la vie, au niveau des mœurs. Mais pourtant, on ne renie pas notre famille pour autant. Alléluia. Parce que le Seigneur les a utilisés pour que nous venions au monde. Le Seigneur a utilisé ton père et ta mère. Comment peux-tu souhaiter l'enfer à ton père ou à ta mère? C'est pas possible. Ou à ton mari, ta femme, tes enfants? Non, c'est pas possible. Et ce n'est pas le cas, merci Seigneur, personne ne le souhaite. Mais par contre, il y a, il y a la notion de se dire que, eh bien, avant que le Seigneur puisse intervenir, nous qui sommes sortis là, eh bien, il faut pouvoir accepter de payer le prix. C'est-à-dire supporter des combats, des attaques, des preuves, parfois des paroles dures, venant parfois de ceux qu'on aime, tout ça, parfois des paroles, voilà, des paroles qui font mal au cœur, qui blessent. Pourquoi? Parce que, pour eux, tu es sorti de là pour aller n'importe quoi, pour te perdre. Alors que toi, tu es sorti à cause de l'évangile et du royaume, le Seigneur. Et ils ne savent pas qu'au travers de toi, le Seigneur va les sauver. Mais toi, tu le sais. Tout comme Joseph, le Seigneur lui avait montré ce qu'il allait faire. Voilà pourquoi il a pu s'accrocher, persévérer, frères et sœurs. Le Seigneur veut sauver, nous sauver, nous et nos familles. Alléluia. Maintenant, il y en a qui sont, celui qui est touché ici, le Seigneur le touche là, il vient, il est touché et il va lui aussi fonder une famille.
des bien-aimés qui se marient dans le Seigneur. Ils se marient dans le Seigneur. Ils fondent aussi une famille. Alléluia. Alors là, il est conseillé de prendre un frère ou une sœur, en tout cas un mari ou une femme, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la notion de l'adversité venant ici des démons, le diable, tout ça là, et les sorciers, tout ça, continue toujours. Donc ils vont combattre la personne qui vient fonder la famille. Cette famille-là va être aussi attaquée. Alléluia. Va être attaquée ici. Et si la personne a pour fondement le Seigneur, alors la sœur, le frère vont pouvoir surmonter des tempêtes, vont pouvoir surmonter des moments difficiles, vont pouvoir surmonter même des épreuves, vont pouvoir surmonter même parfois des incompréhensions. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être difficile. Ça va être difficile pour les deux ou difficile pour celui ou celle qui prie. Parce que parfois, lorsque quelqu'un sort comme ça, il y en a, il est touché, mais il se marie ou il était déjà avec quelqu'un d'autre, mais qui ne prie pas forcément. Qui ne prie pas forcément. Et il y a une famille qui est fondée là aussi. Mais là, il y a une personne qui prie, pas l'autre. On fait comment? Il faut savoir aussi accepter, il faut savoir apprendre à accepter notre condition. Le truc, c'est que les chrétiens cherchent toujours l'idéal. L'idéal. Mais oui, mais l'idéal n'est pas toujours là. Parce que parfois ici, la famille qui est fondée, ce qui est conseillé, la personne qui était touchée, qui est sortie là par l'évangile, va se marier selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Mais parfois, la personne là, touchée, et parfois l'autre, donc il est touché, et puis après il vient dans le Seigneur, il tombe avec quelqu'un, et la personne est enceinte. Ça peut arriver, et parfois ce n'est pas le cas, mais étant sorti de là, la personne déjà là, il avait eu une vie avec un homme, une femme. Quand le Seigneur le touche, il vient ici, il est touché, mais en étant déjà avec quelqu'un, ayant déjà des enfants. Donc, la personne maintenant se retrouve dans une phase d'être en famille. Mais la personne maintenant a la notion que ce soit selon le Seigneur, mais sauf que il y en a un qui ne prie pas. Soit c'est le mari, soit c'est la femme. Comment on fait? Paul dit qu'il ne faut pas chasser le mari là ou la femme là. Mais parfois, il n'y a pas besoin de le chasser. Lui, il s'en va. Ou elle s'en va. Maintenant, on fait comment? La sœur, là, le frère, là. Donc, l'homme, la femme. Donc, admettons, l'homme est dans le Seigneur. La femme ne l'est pas. Ou la femme est dans le Seigneur, l'homme n'est pas. Celui qui s'en va, ou parfois il y en a, il ne s'en va pas. Il reste là, mais il te mène la vie dure. Tu souffres. Donc, la sœur est dans le Seigneur, mais pas l'homme. Donc, par contre, ils sont en famille. Donc, la femme là qui prie va souffrir parce que les habitudes de son mari qui ne prie pas vont être difficiles pour elle. Ou inversement, l'homme là qui prie va souffrir parce que les habitudes de la femme qui ne prie pas vont être difficiles pour lui. Et donc, la personne va souffrir, sa croix va être lourde. Mais c'est sa croix quand même. Mais qu'est-ce qui se passe? Les frères et sœurs en général viennent demander la prière parce qu'ils veulent qu'on leur enlève la croix là. Priez pour moi mes bien-aimés, tout ça là, pour que le Seigneur enlève la croix. Non, mais c'est ta croix. Parce que qui t'a emmené dans cette situation? Quand tu as été avec l'homme là, après tu es sorti, comment tu vas faire? Les enfants sont là. Est-ce que tu vas les renier? Non. Est-ce que tu vas les rejeter? Non. Amen ou pas amen? Mais qui t'a dit d'aller faire ça? Est-ce que c'est le Seigneur? Non. Parce que le Seigneur aurait bien voulu que tu fasses ça propre. Tu sors là, tu es touché, tu te maries avec un homme qui est dans le Seigneur ou une femme qui est dans le Seigneur. Comme ça, vous allez vous fortifier ensemble, vous soutenir ensemble.
Il y en a qui se retrouvent dans la situation où l'homme est dans le Seigneur, la femme est dans le Seigneur. Mais il y en a d'autres, l'un des deux n'y est pas. Et puis il y en a d'autres, l'un des deux est parti ou n'est pas avec lui. Mais il est parti, mais la femme qui reste là, ou le frère, l'homme qui reste là. Nous maintenant, la famille du Seigneur, on vient maintenant, parce que la personne vient demander de l'aide. On fait comment maintenant? Parce que le problème aussi, nous, on ne connaît pas le contexte. Parce que quand les sœurs et les frères viennent nous présenter leur situation, ils nous parlent de leur situation, c'est-à-dire la douleur là. Mais cette douleur, cette situation difficile est le résultat de quelque chose. Mais en général, ils ne nous parlent pas des tenants, des aboutissants pour comment on en est arrivé là. Et nous, enfants du Seigneur, toi mon frère, moi, nous tous, ma sœur, animés de l'amour du Seigneur, on veut aider. Parce que nous aimons aider, parce que le Seigneur nous a touchés. Mais seulement notre désir d'aider là, c'est bien. Mais est-ce que c'est totalement dans la volonté du Seigneur? Et comment on aide là? Comment? Quelle est notre aide en question? Oui, donc moi je vais vous aider pour qu'avec ton mari vous reveniez ensemble et tout. C'est une bonne motivation. Mais est-ce que c'est nous qui avons la puissance de convaincre les cœurs? Il y a une écriture qui dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il allait venir, il allait convaincre les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est ce qui fait que certains frères et sœurs, animés par l'amour du Seigneur, veulent aider le frère là ou la sœur là, mais au bout d'un moment, ils s'épuisent. Ou alors, il n'y a pas de résultat, eux aussi commencent à douter. Et la sœur là, parfois ses problèmes, ses soucis sont tellement irrésolvables. C'est arrivé dans le passé, on a voulu aider des gens, des frères, des sœurs, mais il y en a, ils vous sortent des situations, mais c'est irrésolvable. Tu dis, mais on va commencer par où? Là déjà, nous sommes dans l'erreur. Comment nous, on peut résoudre des situations, des problèmes? Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'emmener le soutien du Seigneur, le soutien de l'évangile et, frères et sœurs, et la prière. Alléluia. La prière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Animés de l'amour du Seigneur, mais nous faisons des erreurs. C'est-à-dire que nous avons une démarche comme si c'est nous qui allons convaincre le cœur du frère, de la sœur, ou le mari de notre sœur qui souffre, ou la femme de notre frère qui souffre, ou ses enfants. Mais convaincre, c'est le rôle du Saint-Esprit. Que chacun de nous soyons à notre place. Mais par contre, nous pouvons fléchir les genoux dans la prière. Et que si cela plaît au Seigneur, il peut intervenir. Alléluia. Si cela plaît au Seigneur, il peut intervenir dans cette situation. Alléluia. Wow. Du coup, entre les frères et sœurs qui sont de la famille du Seigneur, qui sont pleins d'amour pour aider leurs sœurs, leurs frères, comme nous aimons le faire, hein? Mais en même temps, frères et sœurs, le Seigneur lui-même, c'est lui qui est le maître. Et il a donné son évangile pour sauver les gens. Maintenant, si l'évangile là ne rentre pas dans l'homme là ou la femme là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Par contre, nous pouvons continuer dans la prière parce que le Seigneur exauce toujours la prière de ses enfants. Et l'exaucement peut avoir lieu pendant votre vie et ça peut avoir lieu peut-être on est parti en enlèvement. Ou peut-être la personne, tu décèdes, mon frère, c'était ton jour, ta soeur, ma soeur, c'était ton jour. Le Seigneur te prend et derrière toi, ceux à qui tu parlais du Seigneur, tu priais, ta famille et tout, voilà que le Seigneur les touche. Mais tu n'as pas pu le voir. Mais peu importe, l'essentiel c'est que la volonté du Seigneur s'est accomplie. Et le Seigneur n'a pas menti, il a accompli ce qu'il avait exaucé dans ta prière. Mais le problème du chrétien, c'est qu'il veut être là pour voir. Parfois, on peut être là pour voir, mais parfois non. Ça dépend comment le Seigneur veut. Amen. Mais néanmoins, nous devons rester fidèles au Seigneur et à l'Évangile et continuer notre travail jusqu'à ce que la volonté du Seigneur s'accomplisse sur la famille. Maintenant,
Lorsque nous disons cela, que chacun de nous soyons à notre place, est-ce que c'est un manque d'amour pour notre frère ou notre sœur, l'homme là qui souffre parce que son mari ne prie pas ou sa femme ne prie pas? Est-ce que c'est un manque d'amour? Non, pas du tout. Mais sauf que l'œuvre spirituelle, il ne faut pas oublier que c'est l'œuvre du Père. Le Seigneur utilise les frères et sœurs, il nous utilise tous, mais à la fin, c'est sa volonté qui s'accomplit. C'est lui qui détermine le temps, vous voyez, les délais, et c'est lui qui convainc les cœurs. Nous, on n'a pas le pouvoir d'aller dedans. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles la personne se retrouve seule comme ça, ou peut-être se retrouve avec un homme, une femme qui ne prie pas encore. Maintenant, on ne va pas dire, sépare-toi de lui ou d'elle. Non, reste avec. Paul dit que à cause de l'homme qui prie là, la femme va être sanctifiée. Un jour, le Seigneur va la toucher. Ou inversement, à cause de la femme qui prie, l'homme va être sanctifié. Un jour, le Seigneur va le toucher. Et ainsi, les enfants aussi. Voyez? Mais c'est l'action de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Mais cet homme, cette femme-là, va avoir beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves, de moments difficiles. Et il ne faut pas dire, mais le Seigneur ne voit pas ma situation, pour pourquoi il n'intervient pas, etc. Mais comment tu en es arrivé là à avoir eu des enfants avant que tu puisses te marier correctement selon le Seigneur, avec quelqu'un, tu as eu des enfants avant. Personne n'a le droit de te condamner. Moi, je n'ai pas le droit de te condamner et personne. Mais voilà, ta vie est comme ça. Mais maintenant, tu dois aussi accepter ta croix. Alléluia. Alléluia. Et de ne pas se comporter toujours en faiseur de peine aux autres. Parce que ça, ce n'est pas l'amour, parce que nous sommes faibles. Si une sœur nous fait de la peine, on est très faible. On va chercher à l'aider de plusieurs manières et ça peut induire en erreur alors que c'est le rôle du Seigneur. De changer un cœur, de toucher un cœur, de transformer un cœur. Alléluia. Alléluia. Et puis autre chose, ne nous comparons jamais avec les autres pour dire, moi je souffre, mais quelle est la situation de l'autre qui est marié ou qui a une famille, mais lui ça a l'air mieux, elle ça a l'air mieux. Il ne faut jamais faire ça, parce que chacun a sa trajectoire. Parce que ça voudrait dire que le Seigneur fait des favoritismes pour certains et il défavorise les autres. Non, il y a des raisons liées à la vie de chacun. Il ne faut jamais comparer. Alléluia. Parce que quand vous prenez les apôtres, par exemple, la Bible dit que la plupart d'entre eux sont morts d'une mort de martyr, d'une mort terrible. Mais Jean, Yohanan, lui, par contre, il était exilé dans l'île de Patmos, mais il est mort de vieillesse, frère. Bon, on va dire quoi? Le Seigneur a fait du favoritisme avec lui. On va dire comment? Il y a des frères qui sont décédés avant l'enlèvement, mais il y en a d'autres qui verront l'enlèvement, ils verront le Seigneur venir. Voyez-vous, frères et sœurs, ils vont entendre la dernière trompette, on va partir à l'enlèvement, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y en a qui décèdent avant. Maintenant, si on se met dans cette position-là, on va se dire, mais pourquoi le Seigneur a permis que certains voient l'enlèvement et d'autres sont partis avant, etc. Même si on a expliqué que l'enlèvement, frères et sœurs, ça va, comment dire, ceux qui sont morts dans le Mashiach vont revenir à la vie, on va partir ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais ce côté de dire que nous, on est restés vivants, mais eux, ils sont décédés avant. Mais ce n'est pas à nous de raisonner comme ça. Le Seigneur est souverain. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, nous avons lu tout à l'heure que nous formons un corps. Chacun est membre du corps selon que le Seigneur l'a voulu et déterminé. Il faut accepter la situation dans laquelle nous vivons. Nous ne disons pas qu'il faut accepter une vie de défaite, mais il faut porter sa croix jusqu'à ce que le Seigneur touche ton mari, jusqu'à ce que le Seigneur touche ta femme, ou touche tes enfants, ou touche ta famille. Alléluia. Il faut continuer dans la prière, dans la persévérance, dans l'amour du Seigneur, dans la consécration, etc., etc., tout en étant un encouragement pour les autres. Mais si la sœur la vient toujours abattue tous les jours, dès qu'on la voit, aïe, 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 on est déjà mal, on dit, oh là là, la sœur, sa situation est tellement, oh là 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 là, sa présence nous rend tristes. Mais non, ma sœur, sois courageuse, même si tu es seule encore pour le moment, mais quand tu es là, tu donnes du courage aux frères et sœurs. Par la foi qui t'anime, par l'Esprit Saint, par l'espérance au Seigneur. Au lieu d'avoir de la peine pour toi, on bénit le Seigneur plutôt de la foi que tu as. Waouh! Ou inversement, parce que le Seigneur agira certainement.
Parce qu'aujourd'hui, à cause des cœurs sensibles du Seigneur qui nous a donnés, nous sommes tous faibles. Dès que l'un de nous fait de la peine, on est très faible. Et cette faiblesse-là peut parfois induire en erreur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ici, quelqu'un d'autre maintenant, il y en a qui sont mariés dans le Seigneur. Là, ils fondent une famille. Les deux sont censés être dans le Seigneur. Mais est-ce que cela exclut les difficultés, les problèmes, les combats? Non, il y en a toujours. Parce que nous restons tous humains. Alléluia. Alors, il y en a, avant que le Seigneur les touche, avant que le Seigneur leur donne une vie de travail, une vie de mariage, ou leur donne des enfants, tout ça, ils étaient à fond avec le Seigneur. Une fois que le Seigneur leur donne ça, ça baisse. Donc ça veut dire quoi? C'est à cause du Seigneur que, donc ça dit, les enfants que tu as là, le travail que tu as ou le mariage que tu as, donc ça devient une occasion maintenant pour que le Seigneur passe en second plan. Qu'est-ce que nous avons dit? Le Seigneur doit occuper quoi? La première place. Il a dit qu'il doit passer avant notre père, notre mère, notre femme, notre mari, nos enfants, même avant nous-mêmes. Dis à ton frère, à ta soeur, dis avant toi-même. Oh, moi, je veux comme ça, je me sens comme ça, là, moi. Non, on doit passer après. Le Seigneur doit passer avant. Mais, parce que là, il y a ce qu'on appelle, il y a quelque chose qui se passe ici, il y a l'épreuve de temps. Parce que dans les deux choses-là, ceux qui se retrouvent mariés dans le Seigneur et ceux qui se retrouvent avec un homme et une femme qui ne prient pas encore, ou peut-être un homme et une femme qui n'est pas là, nous ne pouvons pas dire, vas-y mon frère, va te remarier avec qui tu veux. Vas-y ma soeur, va te remarier. Parce que si ton mari là, ou l'homme avec qui tu as eu tes enfants, revient un jour, c'est toujours possible de dire, ma femme, je regrette tout, je t'aime, je reviens avec toi. Maintenant, si nous on avait dit entre-temps, va avec quelqu'un d'autre. Vous voyez que nous avons contrarié le plan du Seigneur. Amen ou pas amen? Non, non, c'est très délicat, c'est très délicat. C'est le Seigneur qui a les plans, c'est pas nous. Maintenant, chaque sœur, chaque frère peut prendre une décision pour sa vie. Vaut mieux que toi-même tu la prennes, ça te regarde toi et le Seigneur. Mais que ça ne vienne pas de tel frère, de telle sœur, ni de moi, parce que là, si le Seigneur vient nous demander des comptes, on va faire comment? Alléluia! Donc soyons une source d'encouragement mutuel. Hein? Donc n'induisons pas les autres en erreur par une situation toujours abattue, parce qu'ils vont vouloir faire des erreurs. Dire, j'ai reçu un songe où je te voyais, tu te remariais avec quelqu'un d'autre, pas avec ton mari ou le père de tes enfants. J'ai reçu un songe que le Seigneur l'a tué et toi tu te remaries. Oh! Vu que la mort de quelqu'un va te donner l'opportunité de te remarier, tout ça c'est les pièges parce qu'on a eu de la peine. Parce que les songes, le Seigneur parle, oui, mais la chair aussi parle, hein? L'ennemi aussi. Parce que si tu as trop mal au cœur pour une situation, tu vas avoir des songes positifs ou négatifs par rapport à cette situation. Donc c'est là où nous demandons à nos frères, nos sœurs, qui ont une croix qui pèse, mais c'est votre croix. Louez le Seigneur avec cette croix-là. Parce que moi aussi j'en ai une. Tu ne connais pas le kilo, le poids, donc chacun porte sa croix. Alléluia. Et le Seigneur est glorifié. Hein? Parce que la famille est attaquée par les démons, par les diables, par les sorciers. La famille est attaquée parce qu'il faut regarder la plupart des affaiblissements des enfants du Seigneur. Ça vient souvent de la famille. Parce que c'est un domaine où nous sommes très sensibles. Soit c'est l'homme que tu as aimé, ma sœur, ou l'homme que tu aimes, ou la femme que tu aimes, ou la femme que tu as aimée, ou ton père et ta mère. Ce sont des gens qui nous sont très précieux. Ou tes frères et sœurs. Donc ça dit, nous sommes très très faibles de ce côté-là. Parce que c'est le relationnel qui nous tient le plus à cœur. Or, ça veut dire qu'on est prompt à plus d'erreurs aussi. Et à plus de faiblesse ou de vulnérabilité. Voyez, c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on puisse comprendre ce côté-là. Ne jamais nous plaindre de notre sort. Ne jamais nous plaindre de notre sort parce que
Quoi qu'il en soit, quelle que soit ta situation, que nous soyons dans le Seigneur, on ne soit mariés dans le Seigneur, des enfants du Seigneur ou pas, le Seigneur nous a touchés quand même. C'est déjà une grâce. Bénissons le Seigneur pour ça. Et là, tu peux devenir comme Yosef, une source de bénédiction pour ton mari ou ta femme ou l'homme là ou la femme là ou les enfants. C'est déjà une bénédiction, une grâce. Alléluia. Très, très, très important. Parce que même ça, que si on dit question-réponse par rapport au mariage, vous avez des gens qui vont venir avec des questions coriaces par rapport à leur situation et on peut s'empresser de répondre, on ne connaît pas le contexte. Frères, sœurs, les histoires de couple là, si tu écoutes un, tu as l'impression que l'autre c'est le diable. Mais quand tu as parlé avec l'autre, tu dis mais finalement, le diable a changé de côté. Donc c'est très délicat. Il n'y a que le Seigneur qui est mieux placé pour gérer ça. Nous, notre rôle, c'est de soutenir. Dans la prière, dans l'encouragement, dans l'évangile, le fondement. Alléluia! Alléluia! La Bible nous dit, ne vous devez rien les uns les autres si ce n'est de vous aimer. Alors, mes frères et sœurs, je vous demande, aimez-moi s'il vous plaît, au nom du Seigneur. Moi aussi, je vous aime dans le nom du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres, c'est-à-dire, protégeons-nous les uns les autres. Si je viens vous raconter tous mes problèmes, je ne vous ai pas aimé. Je vous dis la vérité, parce que quand vous aimez le Seigneur, l'amour du Seigneur dans votre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, vous m'aimez moi aussi en tant que votre frère. Tout comme moi, je vous aime en tant que mes frères et sœurs. Si je viens vous raconter tous mes soucis, vous venez me le faire, vous ne m'avez pas aimé parce que notre cœur de frères et sœurs va être sensible. On va avoir mal au cœur. On va vouloir vous soutenir. On va vouloir faire quelque chose pour que ça change. Or, ça peut nous induire en erreur, frères et sœurs, parce que on peut parfois se mettre dans une configuration qui n'est pas le nôtre, dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Tout ça animé par l'amour. Ça peut nous mettre dans un chemin, dans une démarche, dans une action, dans quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Mais animé par l'amour. Et nous avons du mal de ce côté-là. Tous. Nous sommes très, très, très faibles par rapport à ça, à cause de l'amour du Seigneur qui nous anime. Alléluia. Donc, ne vous devez rien les uns les autres si ce n'est de vous aimer. Aimons-nous les uns les autres. Oui, nous avons besoin parfois de demander la prière aux autres pour nos situations et tout, c'est normal. Mais attention jusqu'à quel niveau? Parce que si tu déroules toute ta vie, tu ne connais pas le niveau de sensibilité de ton frère, ta sœur. Ça va lui faire tellement mal. Il y en a soit il va commencer à avoir des songes pour toi, il peut même te prophétiser là, parce qu'il veut du bien pour toi. D'autres, ça peut tellement l'affecter que pendant plusieurs jours, la personne n'est pas bien. Voyez? Parce que nous sommes animés de l'amour du Seigneur. Donc nous ne disons pas par là que chacun puisse souffrir dans son coin. Non, mais nous disons que le Seigneur qui est le Tout-Puissant, qui nous voit tous, qui nous connaît tous, vous croyez qu'il ne connaît pas notre situation? Vous croyez qu'il ne connaît pas votre situation ou la situation des frères et sœurs? Nous pouvons nous aider les uns les autres, nous visiter mutuellement, prier les uns pour les autres, s'encourager les uns les autres. Mais attention, c'est le Seigneur qui fait toutes choses, par-dessus tout. Alléluia. Alors là, dans le cadre de la famille, tout le monde subit une épreuve, le temps. L'épreuve du temps. Hein? Tout le monde, on va l'écrire ici. Le temps. Alors là, avec le temps, le Seigneur demande à ses enfants de continuer à avancer, même si la nuit dure. La nuit est longue. Mais le Seigneur dit, patiente dans le temps, la persévérance, la patience, tout ça, là, frères et sœurs, gardez la foi. Voyez, parce que le Seigneur agira certainement. Mais l'épreuve du temps, là, fait parfois que certains commencent à murmurer. D'autres disent même que j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation. Je n'en peux plus de cette situation. Mais alors là, nous menaçons qui?
Nous menaçons le Seigneur, nous menaçons les frères et sœurs, nous menaçons qui? Le diable, on menace qui? Voyez? Alors, il y en a aussi, ils se sont mariés dans le Seigneur, les deux, tout ça là, mais ils vont subir pareil, l'épreuve de temps. Avec le temps, le caractère de ton mari va se manifester. Le caractère de ta femme va se manifester. Tu vas te rendre compte, comme je discutais avec notre frère, et il a dit une phrase qui m'a touché. Il dit au départ, on marie notre femme, on est tellement heureux d'alléluia, j'ai marié, merci Seigneur, ou on marie notre époux, on est tellement heureux. Mais quelques années après dans le mariage, tu te rends compte que tu as marié un être humain. Quand le frère a dit ça, ça m'a beaucoup touché. Tu as marié un être humain avec ses défauts, avec ses lacunes, avec des petites choses qui sont désagréables pour toi. Il y a plein de choses que tu n'aimes pas, que tu ne supportes pas, mais tu te rends compte qu'il y en a chez elle aussi, il y en a chez lui. Tu te rends compte que tu t'es marié tout simplement avec un être humain. Alors là, oh non, je suis amoureux, je suis amoureuse. Ah bon, pendant combien de temps? J'étais amoureux quand je l'ai marié. J'étais amoureuse. Oui, ben c'est normal parce que tu t'es pas mis avec pour rien. Maintenant, quelque temps après, l'épreuve de temps. Nous parlons de la famille, hein. L'épreuve de temps. Tu te rends compte que plein de petites choses désagréables dans sa manière d'être. Je ne vais pas citer les choses parce qu'il y en a qui peuvent être un peu gênantes, mais plein de petites choses désagréables chez ton mari, chez ta femme, en dehors même du caractère, mais son humanité. Plein de choses désagréables dans son humanité en tant qu'humain. Mais toi aussi, tu en as, mon frère, ma soeur. C'est des deux côtés. Et tu te rends compte, en fait, mais j'ai marié un être humain, j'ai marié un être animal, comme moi. Et là, maintenant, intervient quoi? Intervient 1 Corinthiens 13. Alléluia! Parce que nous nous sommes aperçus, il y a des bien-aimés, une fois ils se marient avec la sœur ou le frère, ils ont béni le Seigneur, ils ont des enfants et tout. Quelque temps après, ils disent, non, je n'ai plus de sentiments pour mon mari. Ça arrive beaucoup, hein? Il y en a qui parlent de la crise de la quarantaine. Il dit que dans la quarantaine, il y a une crise là qui fait que la personne veut voir autre chose. Et il y a la crise de la trentaine alors, et celle de la vingtaine. Et celle de la cinquantaine, la soixantaine. Il y a des crises à tous les âges, jusqu'au retour du Seigneur. Donc arrêtez avec des raisons de crise. Et notre soeur avait parlé des hormones l'autre jour. Peut-être, les scientifiques disent, ou les médecins disent plein de choses. Les hormones, les crises, les machins, tout ça là, c'est tu t'es marié avec un être humain. Et l'autre s'est marié aussi avec un être humain. Là maintenant, il faut que 1 Corinthiens 13 intervienne. Pour durer dans le temps. Parce que sinon, j'ai plus de sentiments pour mon mari. Ah non, mais attends. Est-ce que le Seigneur a dit que tu te maries avec ton mari parce que tu es amoureux seulement et puis quand tu n'es plus amoureux, tu ne ressens plus ça, c'est fini, tu peux la quitter? Ah non! Tu restes avec lui. Parce que le mariage, c'est aussi un ministère. C'est aussi servir le Seigneur. Là, maintenant, on va voir si tu es fidèle dans le service du Seigneur. Ah non, mais moi, je suis dans l'œuvre, tout le temps dans l'œuvre. Oui, il y a l'œuvre. Mais la première œuvre commence chez toi. Sers le Seigneur en supportant ton mari. Sers le Seigneur en supportant ta femme, tes enfants, à ne pas les abandonner. Alléluia. Sers le Seigneur en supportant ta situation. Alléluia. On a vu des gens, ils disent, je n'ai plus de sentiments pour ma femme. Il a quitté pour aller ailleurs. Et ça a détruit, ça fait du mal à sa femme et aux enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a les enfants qui sont victimes à chaque fois. Et quand nous regardons même par rapport à nos parents, nous autres, là souvent on le dit, la plupart d'entre nous, dans les failles ou les lacunes qu'ont eu nos parents, nous sommes victimes dans certains domaines. Mais oui, frères et sœurs, mais pourquoi continuer à propager ça? Il faut que ça change à un moment donné. Et avec la présence du Seigneur, ça peut changer, frères et sœurs. Pour que nos enfants ne soient pas à leur tour des victimes qui vont engendrer des victimes ou des déséquilibrés qui vont engendrer d'autres déséquilibrés. Et ça dure dans le temps. Et on peut vivre aussi un miracle. Le Seigneur peut nous faire vivre le miracle céleste. Alléluia! Parce que si vous regardez bien, nos papas et nos mamans ont été aussi victimes de certaines choses, venant de leur famille aussi. Et puis nous aussi,
Si on regarde bien, on a eu des blessures, des choses terribles qu'on a vécues là. Et chacun, mais alors on va faire quoi? On va continuer à propager ça, que nos enfants aussi reçoivent ça, et eux aussi vont donner ça à leurs enfants. Jusqu'à quand, frère? Donc ce n'est pas une histoire, je n'ai plus de sentiments pour mon mari. Frère, priez pour moi parce qu'en ce moment, je ne ressens plus rien pour lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne ressens plus rien pour elle. Non, frère. Là, on est à côté de la plaque. Mais il faut absolument comprendre que la suite du mariage ou la suite de fonder, de demeurer, avoir une famille, pour persévérer avec sa famille, pour que tout le monde soit sauvé, il faut 1 Corinthiens 13. Il faut 1 Corinthiens 13, frères et sœurs. Qui nous dit quoi? Regardez. Alléluia. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Donc d'abord, il dit, l'amour est... J'en ai marre. Non chérie, j'en ai marre. J'en ai marre de toi mon mari, j'en ai marre de toi ma femme, j'en ai marre de vous mes enfants. J'en ai marre de vous mes parents, j'en ai marre. Alléluia, dis à ton voisin, j'en ai marre. L'amour est patient. Il se montre doux. Bon, nous savons que c'est la personne du Seigneur d'abord, hein, l'amour. Mais dans Romains chapitre 5, mettons un marque-page rapidement ici dans 1 Corinthiens 13. Allons rapidement lire Romains 5, 5. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Or, il y a une écriture qui dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, l'Esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas. Qui a l'Esprit du Seigneur ici? Ben, on a intérêt parce que si nous n'avons pas son Esprit, nous ne lui appartenons pas. Or, si nous avons son Esprit, nous sommes coincés aussi. Et merci Seigneur, parce que nous l'avons. Donc nous sommes coincés. Ceux qui ont le Saint-Esprit, la Bible dit que dans le Saint-Esprit qui nous a été donné, il y a l'amour. Et l'amour là, ce n'est pas « je t'aime dans l'amour du Seigneur ». Non, 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 non. Comme dans les couples, il y en a qui disent « je réclame, mon mari me dit jamais je t'aime ». Ou ma femme me dit jamais je t'aime. Bon, écoute, mon frère fait un effort, dis à ta femme je t'aime. Ou ma soeur fait un effort, dis à ton mari je t'aime. Bon, si tu lui dis, frère, maintenant, est-ce que, c'est comme dans le Seigneur, des bien-aimés qui se plaignent, qui disent, ben les bien-aimés ne disent jamais, il n'y a pas l'amour dans cette assemblée, il n'y a pas l'amour parmi ses frères et sœurs, parce que je n'ai jamais entendu un frère et une sœur me dire, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Ils ne m'ont jamais dit ça un jour. Donc il n'y a pas l'amour parmi ces frères et sœurs là. Bien-aimés, est-ce que vous croyez vraiment que l'amour en soi, ça consiste à dire régulièrement, je t'aime, hein, je t'aime, hein, je t'aime, hein. La Bible dit, celui qui a la foi. Hein, Jacques montre l'exemple à ceux qui disent, à la différence, il y en a qui disent qu'ils ont la foi, mais ils ne s'occupent pas des autres. Leur foi là ne les pousse pas à s'occuper des autres, à les aimer non plus. Mais il y en a qui ne disent rien, mais leur foi se manifeste en action. Et le Seigneur dit que nous devons aimer en action et avec vérité. Mais quelqu'un qui te dit tous les jours, tu sais, je t'aime, hein, je t'aime, hein, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et puis l'autre à la maison, je t'aime, hein, je vous aime, je vous aime. Même les enfants, est-ce que tous les jours, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais les enfants ont besoin de voir cet amour par le comportement d'un père. Un père qui a vraiment l'amour, ça se voit. Il n'a pas besoin de répéter tous les matins à ses enfants. Bonjour mes enfants, aujourd'hui nous sommes jeudi, je vous aime. Demain, aujourd'hui nous sommes vendredi, je vous aime. Hein. Et au milieu de matin, je vous aime. Hein. Et puis, l'autre, il a j'ai pas pu te dire ce matin, je t'aime. Donc, je t'envoie un message, je t'aime. Hein. Donc, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Frère, nous avons besoin de voir l'amour là par une vie concrète. Tout comme notre Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Oui, c'est bien de dire à l'autre, je t'aime ou je t'aime dans l'amour du Seigneur, je t'aime. Mais il faut que ce soit animé par une vie bien concrète. L'autre dit, moi, je vais te montrer la foi. Jacques dit, je vais te montrer la foi par mes actions. Voyez, il y a un comportement qui montre qu'on a la foi. Il y a un comportement qui montre qu'on aime l'autre. Alléluia. Et pour aimer, il ne faut pas que tout soit nickel. Hein. Il faut que, voilà, donc c'est-à-dire, tu comprends que tu as marié un être humain aussi. Que tes enfants sont, ton mari, ta femme, les frères et sœurs, on est tous des êtres humains animaux. Voyez, c'est ce côté-là qu'on met à mort là.
Voyez, c'est pour ça que la Bible nous appelle à marcher par l'esprit, pour pas que le côté animal prenne le dessus. Et là, donc nous avons l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, il y a l'amour dedans, et l'amour nous pousse là. On revient à 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. Il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Tu es avec l'autre ou les autres, mais toi c'est moi. Aujourd'hui, vous vous souvenez l'autre fois, nous avons parlé il y avait une réunion ici, on avait parlé du fait de se plaindre tout le temps. On avait dit parfois ça peut stresser l'autre. Si tous les jours tu dis j'ai mal au ventre, mais l'autre va être stressé à côté. Ton mari ou ta femme ou tes enfants. Voyez, même si c'est une vérité. Je ne dis pas que c'est faux, non. Mais en fait, chaque être humain, nous tous, il y a toujours un petit quelque chose tous les jours. Mais si tu passes ton temps à le dire toujours, j'ai mal là j'ai mal au cou, j'ai mal au ventre, là j'ai mal au coude, là je me sens pas bien, je vais pas aller là-bas, je vais pas faire ça parce que j'ai mal. Ok, même si c'est vrai. Mais à force, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça va devenir ta présence est stressante. Ta présence est stressante, ma sœur. Ta présence est stressante, mon frère. D'abord pour celui qui vit avec toi et ceux qui vivent avec toi. Et ça devient difficile pour la vie communautaire. Or, les enfants du Seigneur, nous formons la famille spirituelle. Nous avons une vie de communion spirituelle, de communion fraternelle, donc une vie communautaire. Donc cette vie-là va devenir difficile à cause de ceux qui ont toujours un comportement tourné vers eux, à se plaindre tout le temps. En fait, c'est une manière de combattre la vie communautaire que le Seigneur nous a donnée. Il y en a qui peuvent combattre en disant des choses, il y en a qui disent rien. Mais par leur comportement, leur présence est stressante. Mais l'autre qui n'a pas parlé, est-ce que tu sais si lui aussi il a mal ou pas? Mais on est tous des êtres humains. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Ben, veuillez m'excuser de rappeler la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Oh, ça m'irrite. Que le Seigneur nous aide tous, même moi. Mais oui, frère. Hein? Alléluia. L'amour ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Oh, on en est bien loin. L'amour ne périt jamais. C'est la personne du Seigneur. Mais le Seigneur habite en nous, non? Amen ou pas amen? Mais il produit ça. Il veut produire ça. Mais nous lui en empêchons. C'est même pas la peine de dire c'est le diable, les démons, les sorciers. Non, c'est nous-mêmes qui lui en empêchons. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Là, Seigneur, je peux pas, là c'est bon, là, moi, je peux pas. Mais ouais, mais nous, si on prend toute notre histoire, notre vie, il y a des moments où le Seigneur peut dire non, lui, je peux plus. Mais pourtant, il ne le fait pas. C'est ça d'ailleurs qui nous touche. Quand on y pense, quand on réfléchit à nous-mêmes, à tous nos casseroles personnelles là devant le Seigneur, là, à nos douleurs, à nos manquements, à nos faiblesses, à nos lacunes, c'est ça qui nous fait, on se jette dans les bras du Seigneur, on se jette aux pieds du Seigneur. Parce que lui, il supporte tout. Alléluia! C'est un apprentissage. Alors, dans le cadre du mariage, famille, mari, l'homme avec sa femme, la femme avec son mari, les parents avec leurs enfants, et puis la vie communautaire avec nos autres frères et sœurs, parce que c'est aussi une famille dans le Seigneur, eh bien nous avons besoin de tout ce qui vient d'être cité ici. Alléluia! Alléluia! Et ça va nous aider à rester une famille dans le Seigneur, et une famille aussi, je veux dire, sur le plan physique aussi. Parce que le Seigneur est contre toutes ces divisions-là. Le Seigneur est contre la répudiation et toutes ces choses, frères et sœurs. Parce que ça fait beaucoup de mal. Regarde comment mon mari est devenu, regarde comment ma femme est venue. Mais toi qui constates tout ça, là,
moi qui constate tout ça, mais alors que je me lève, parce que si j'ai vu tout ce qui ne va pas chez ma femme, ou j'ai vu tout ce qui ne va pas chez mon mari, ça veut dire que je suis une sentinelle. Ça veut dire, j'ai agi en sentinelle. Hein, parce que le sentinelle, tu as vu. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? On va lui dire, non, mais regarde. Non! Le sentinelle ou la sentinelle devant le Seigneur, quand il a vu, il faut qu'il aille voir le maître, le patron. Alléluia! Il faut aller au pied du Seigneur. Parce que si tu dis à ton mari, ta femme, peut-être ça va lui faire mal. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Ah mais oui, si tu as vu, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as été à ta place de sentinelle. Maintenant, emmène ça devant le Seigneur, dans la prière. Mais moi et toi, nous ne voulons pas prier. Par contre, on charge. On charge notre mari, on charge notre femme, on charge nos enfants, on charge tout le monde. On charge les frères et sœurs. Non, emmenons ça au pied du Seigneur. Alléluia! Parce que le Seigneur veut nous sauver avec nos familles. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Et puis l'autre qui ne voit jamais rien, c'est pas normal aussi. L'autre voit trop et l'autre ne voit pas assez. Ou il voit jamais. Ça aussi, c'est pas normal. Tu fais comme si tu vois pas. Tu vois très bien. Tu sais très bien ce que toi aussi tu dois changer. Mais tu ne changes jamais, tu attends seulement que l'autre vienne te dire. Et quand il te dit, tu es vexé. Mais tu sais très bien ce qu'il faut faire. Ça aussi, ce n'est pas l'amour. L'amour, on anticipe. Avant que l'autre vienne me dire ça, moi-même, je sais que j'ai ça à travailler. C'est ça l'amour. Mais toi, tu attends, tu ne fais rien, tu continues. Tu sais très bien que ça, ton mari n'aime pas, ta femme n'aime pas, ou la situation qui t'arrive, ou comment tu te laisses aller, ou comment les autres frères et sœurs. Mais tu continues comme ça, et le jour quelqu'un va te dire, oh, vexé. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce frère, avec cette sœur? Mais qu'est-ce qu'elle a et tout, hein? La présence de son mari ne supporte plus, la présence de sa femme, ça ne va plus, la présence des frères et sœurs, ça ne va plus, il ne supporte pas. Mais en fait, il y a quelque chose, il a été blessé, elle a été blessée. Mais pourquoi tu as entendu ça arrive là? C'est pas normal ça? Alléluia! L'épreuve de temps au sein d'une famille, au sein d'un couple, frères et sœurs, le temps, avec le temps, on voit plein de choses. Et avec le temps, on expérimente aussi plein de choses. Et le véritable amour, selon le Seigneur, c'est, au bout du compte, surmonter tout ça. Après plusieurs années de réalité, d'expérience que vous avez vécues ensemble, tout, ou parfois des situations d'incompréhension, des situations douloureuses et tout, ne reste pas sur les situations douloureuses. Tu gardes tout comme si tu es un vrai ordinateur ambulant. Mais si le Seigneur était comme toi, mais où serions-nous? Si le Seigneur était comme ça, comme moi là, où serions-nous, frère? Il ne faut pas tout garder dans ton disque dur. Hein? Disque dur, on dit mais dur. C'est un disque qui est dur. Il faut l'enlever. Alléluia. Il faut un cœur d'amour, un cœur de chair. Nous, on énumère. En 2010, il m'avait fait ça. En 2011, il m'a fait ça. En 2012, ah non, là, c'était terrible. Il m'a fait ça. 2013, il m'a encore fait ça. Je supportais. Mais 2014, là, il a été trop loin. Mais le Seigneur m'a aidé. C'était très dur. Mais le Seigneur m'a aidé. Je supportais quand même. 2015, il y a eu ça. Mais tu vas citer jusqu'à quand? Merci Seigneur de ce que, frère, il ne nous fait pas ça. Parce que si le Seigneur nous fait ça, nous, c'est une histoire d'heures, de minutes ou de secondes. C'est même pas d'années. Alléluia! Dis à ton voisin l'amour. Toi, tu dis, je t'aime, hein, mais tu fais souffrir la personne. Vaut mieux quelqu'un qui ne dit rien, mais qui, par sa vie, la personne se sent en sécurité dans sa présence. Alléluia! C'est important. La présence de ce frère me stresse. La présence de cette sœur me stresse. Bien-aimé, la famille. Parce que la famille subit les assauts du diable, des démons, des sorciers, tout le temps. Et des gens que les démons possèdent.
Et les sorciers, vous voyez, et ils utilisent ces gens-là. La famille subit tous ces assauts-là. L'objectif, c'est de détruire. Et l'ennemi sait très bien que si ça se détruit, ce sera un carnage. Parce qu'au niveau humain, nous sommes très sensibles à ça, la famille. Ça va beaucoup nous affecter et finalement nous éteindre, nous atteindre et ce sera le chaos. Hein? La famille physique et la famille aussi dans le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est comme un infidèle qui a renié la foi. Et de l'autre côté, on nous dit, si quelqu'un quitte à cause de moi, le Seigneur dit à cause de moi, père, mère, frère, sœur, parents, mari, femme, même sa propre... Vous voyez qu'ici, il aime même sa propre vie. Et aussi, il quitte les gens de sa famille. Voyez, donc il ne faut pas comprendre que le Seigneur veut la guerre contre nos familles, non. Mais le Seigneur veut que nous puissions lui donner la première place. Il parle de nos frères, sœurs, nos pères, nos mères, nos maris, nos femmes, nos enfants. Et il parle même de nous-mêmes. Donc que rien ne puisse t'affaiblir ou te ralentir ou t'arrêter dans la vie du Seigneur, ma sœur. Que rien de tout ça. Que ce ne soit pas toi-même, oh j'ai ça, j'ai ci, on m'a dit ça, on m'a fait ça, là j'ai ceci, ça ne va pas là, etc. Que ce soit ton mari, tes enfants. Non, que rien de tout ça ne puisse te faire perdre la foi. Parce que si tu la gardes, si nous la gardons, le salut du Seigneur va atteindre tous les autres. En fait, au travers de toi et moi, le Seigneur va sauver un grand nombre. Non seulement les gens de notre famille biologique, mais aussi la famille du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc cela veut dire aussi, quand les gens de notre famille font des petites manières, non mais moi il y a ci, moi il y a ça, il ne faut pas suivre ça. Il ne faut pas suivre ça parce que si on suit ça, tu vas voir que la vie du Seigneur va passer en second plan maintenant. Il ne faut pas être faible de ce côté-là. Par rapport au Seigneur, il faut être ferme. Parce que même si ta femme te reproche un jour, mais oui, mais tu n'as pas pris soin de moi, toi c'est toujours le Seigneur, le Seigneur. Mais quand je m'occupais, je suivais le Seigneur là, en fait j'étais en train de prendre soin de toi. C'est que tu n'avais pas compris. Donc imaginez Joseph essaie d'expliquer à sa famille ce qui se passait, comment ça allait finir. Ils n'allaient rien comprendre. Ses frères ont été méchants avec lui, il a été en prison là-bas, tout ça là, frères et sœurs. Ne cherche pas à expliquer. Toi tu as la vision. Continue à t'accrocher au Seigneur. Oh mais mon mari, c'est tout le temps le Seigneur, l'œuvre du Seigneur, il est tout le temps dans les choses du Seigneur, toujours préoccupé par les choses du Seigneur. Non, il n'est pas attentionné envers moi, ma femme n'est pas attentionnée envers moi. Mais pendant que ton mari fait ça, il est attentionné envers toi. Parce que plus le cœur du Seigneur est touché, plus le Seigneur envoie les bénédictions directement chez toi, la femme là-bas. Il envoie les bénédictions directement chez le mari là-bas, directement chez les enfants là-bas. Il faut comprendre cette notion-là. Alléluia! Alléluia! Parce que si on reste là ensemble à se dire tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, si le Seigneur ne met pas sa main, ça va mal finir. Ça va mal finir parce que c'est ce qui arrive à tout le monde. Alléluia! Mais vaut mieux de temps en temps, tu prends le temps avec le Seigneur dans la prière, tu médites, tu dis à l'autre, je vais prendre un temps avec le Seigneur un peu et tout. Mais pendant que tu fais ça, tu es en train de gagner les grâces et les bénédictions du Seigneur pour ceux que tu aimes. Waouh! Maintenant, nous qui sommes touchés, il faut comprendre ça. Il ne faut pas combattre l'autre que le Seigneur est en train de pousser dans une dimension spirituelle un peu plus élevée. Il ne faut pas le combattre. Il faut le soutenir parce que la grâce sera aussi ton partage à toi, mon partage à moi. C'est très important. Alléluia. Parce que les enfants, là, frères et sœurs, ils héritent quoi? Ils héritent de la foi que leur papa et leur maman avaient. Quand on parle de Timothée, on parle que non, la foi qu'il avait là, il a hérité de sa mère. Ah mais oui. Hein? Amen ou pas amen? Donc c'est-à-dire, quand le Seigneur t'a touché, il m'a touché, il fait de nous membres de la famille céleste. C'est-à-dire le Seigneur, dans son plan, il entrevoit beaucoup d'autres personnes. Quand le Seigneur nous touche, même il te donne des enfants, il te donne un mari, une femme, même des enfants, tout ça, même si ce n'est pas encore venu. Le Seigneur, quand il le fait, frères et sœurs, il entrevoit d'autres personnes qui vont avoir la foi. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs,
si après quelque temps, le Seigneur permet, les jours de ton papa arrivent, ton papa part dans le décès, c'est toujours douloureux, frères et sœurs, comme on l'a vécu. Et on donne l'exemple de notre sœur, leur maman est partie avec les enfants qui sont jeunes. Ils peuvent dire, mais Seigneur, ils peuvent être en colère contre le Seigneur. Mais regarde, ils sont là, ils sont en train de s'accrocher. Parce qu'ils ont compris, frère. Ils ont compris que déjà, le Seigneur a utilisé leur maman pour qu'eux, ils aient la foi. Ils ont la foi maintenant. Maintenant, leur maman a réussi sa mission. Elle est partie auprès du Seigneur. Maintenant, eux, ils doivent continuer aussi pour qu'ils puissent transmettre cette foi à d'autres. De famille en famille, de génération en génération, frère. Humainement parlant, la douleur est là. Si je pense à mon papa, j'ai les larmes aux yeux. Si tu penses à ta maman, tu as les larmes aux yeux. Tu penses à ton cousin, à ton frère, ta soeur, ou à ton mari, pour ceux qui sont décédés, tu as des larmes aux yeux. Mais au-delà de ça, sur le plan spirituel, nous avons reçu un héritage glorieux. La foi dans le Seigneur qu'on va garder et transmettre aux autres. En fait, au-delà de la foi, je dirais la vie. Nous avons reçu la vie. Parce que pour ceux qui ont le Seigneur dans leur vie, on se retrouvera un jour avec tous nos proches. Donc il faut absolument combattre, lutter, supporter les assauts là, pour qu'un jour que nous puissions nous retrouver avec ceux qu'on aime. Mais là, ce ne sera pas, on se retrouve pour 1 an ou 2 ans. Non, ce sera pour l'éternité. Alléluia. Donc, ayons l'amour dans nos familles. Ayons l'amour vis-à-vis de notre mari, vis-à-vis de notre femme, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des frères et sœurs. Ayons l'amour. Et l'amour, c'est pas je t'aime dans l'amour du Seigneur. C'est comme on a dit, le Saint-Esprit qui est en nous produit des actions d'amour. Alléluia. Celui qui a l'amour fait tout pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Mais le problème, c'est qu'il y en a parfois, c'est que dans un sens. Mais il faut que ce soit de manière mutuelle, hein, des deux côtés. Donc, parents vis-à-vis des enfants, les enfants vis-à-vis des parents, chacun doit aussi faire son rôle. Celui qui a l'amour ne doit pas être une pierre d'achoppement à chaque fois pour les autres. Mettre mal à l'aise les autres, ça, c'est pas l'amour. Parce que si quelqu'un est mal à l'aise, ça veut dire qu'il n'a pas la paix, ça veut dire qu'il n'est pas apaisé. Donc, ça veut dire que c'est une attaque. Alors que nous avons besoin de la paix. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et toutes ces vertus du Seigneur vont nous aider à avoir une vie communautaire édifiante. Une vie communautaire bénie. Et aussi, au sein de nos vies personnelles et de nos familles biologiques aussi, on va être épanouis. S'il y a quelques personnes, ce n'est pas encore le cas, ils ne sont pas encore touchés, tout ça. Ceux qui sont touchés, armons-nous de la pensée de souffrir pour eux. Un jour, ils vont être visités par le Seigneur. Alléluia. Et attention, ne pas être comment un tel est parti, comment Seigneur tu as permis que mon enfant, je vous avais dit, parler d'un couple, ils avaient un enfant qui avait 18 ans, il venait juste d'avoir son permis. Des chrétiens qu'on connaissait depuis des années. Il venait juste d'avoir son permis, frères et sœurs, et il roulait tellement vite dans les petits chemins de campagne, il s'est pris un arbre de plein fouet. Je me souviens, il était hospitalisé, il était emmené en hélicoptère, hospitalisé à Poitiers. On a été le voir, il l'avait mis sur respiration artificielle. Frère, c'était terrible. C'est comme s'il respirait encore, mais il était déjà mort cérébral. Et je me souviens avec ses parents, on a chanté des louanges toute la nuit. On espérait que le garçon allait revenir. Hein? Je tairai son nom. Mais il est parti, il est décédé. C'était trop choquant. Et ses parents sont chrétiens. Maintenant, c'est vrai que ça a été dur après pour eux. On a essayé de le soutenir comme on peut. Mais qu'allons-nous faire? On va dire quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as permis que mon fils parte? Maintenant, moi, je ne vais plus te suivre. Je ne peux plus te suivre parce que là, ce que tu m'as fait, le Seigneur, je t'en veux. Mais on ne peut pas dire ça. Nous savons que tous les êtres humains sur la terre, nous sommes de passage. Est-ce que quelqu'un connaît son jour? Justement, il faut que nous puissions travailler la foi pour que nous puissions grandir dans les voies du Seigneur parce qu'on ne sait pas comment les choses vont être conduites. Personne ici connaît le jour de la fin de chacun. Est-ce que pour autant, on va en vouloir au Seigneur pour ce fils? Est-ce qu'on va en vouloir au Seigneur pour ce parent? Est-ce qu'on va en vouloir au Seigneur pour cette personne proche qui nous a aimés? Mais alors, dans ces cas-là, les gens qui avant même d'accoucher, l'enfant est déjà mort. On va dire quoi? C'est injuste. Parfois, ça arrive aux chrétiens, mais les païens, eux, ils vont dans le péché là-bas et l'enfant est né normal.
mais certains chrétiens, fausses couches, etc., etc. On va dire quoi? En fait, sortons de ce raisonnement-là. Sortons de ça parce que vous comprendriez jamais rien. Tout ce que vous allez finir par croire, c'est les mensonges de l'ennemi qui va commencer à vous mentir, vous faire croire que le Seigneur n'est pas juste, le Seigneur ne vous aime pas. Sortons de ces raisonnements-là, frères et sœurs. Et voyons le Seigneur comme un Père d'amour et un Père souverain aussi. Alléluia, alléluia. Mais ne le regardons pas comme quelqu'un qui est là, qui cherche comment il peut nous faire un coup bas, comment il peut nous faire du mal, comment il peut nous piquer, nous faire mal et tout. Dès qu'on le voit, on a peur. Non, non, frère, que notre mentalité change au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Parce que la plupart du temps, frères et sœurs, quand les choses touchent notre famille, c'est là où nous sommes très sensibles. C'est là où nous sommes très, très vulnérables. Quand ça touche nos enfants, notre mari, notre femme, nos parents, nos frères et sœurs et tout, on est très sensible à ça. Voyez? C'est pourquoi le but de l'évangile, le but de l'enseignement, c'est qu'on puisse se rappeler ces choses, frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas en proie à l'ennemi. Que nous ne soyons pas en proie à l'ennemi. Finalement, qui c'est qui va convoquer le Seigneur à la barre? Qui c'est qui va pouvoir commencer à reprocher des choses au Seigneur? Qui c'est qui va pouvoir commencer à pointer du doigt le Seigneur? Tout ce qui permet est bon pour nous, ses enfants. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour toutes choses et portons notre croix, avançons dans le chemin de la croix. Au nom de Yeshua Mashiach. Une chose est sûre, le Seigneur a l'amour pour sauver nos familles. Alléluia. Parce qu'il a promis. Amen. Amen. Donc, si je prends, ou si tu prends, si nous prenons seulement, si quelqu'un n'a pas soin des siens et qu'il est comme quelqu'un qui a ruiné la foi, tu gardes que ce verset, mais alors l'autre qui dit, si tu quittes ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ta famille à cause de moi, l'autre il prend qu'un verset, et non, il faut l'équilibre, il faut les deux, il faut l'équilibre. Alléluia. D'un côté, on ne suit pas comment dirais-je, hein, les caprices. On ne suit pas les caprices des gens de nos familles qui ramènent tout à eux, qui veulent seulement qu'on leur donne du temps à eux, du temps à eux, du temps à eux. Et puis au final, on ne gagne pas grand-chose. Et le Seigneur alors? Voilà. Donc si on ne suit pas ces caprices-là, et en même temps, frères et sœurs, en même temps, ben, on ne délaisse pas notre famille pour autant. Il faut faire l'équilibre. Alléluia. Il faut faire l'équilibre et c'est à toi, c'est à moi, c'est à chacun de nous de le faire. Et c'est possible. Hein? C'est possible. Alléluia. Alléluia. Oh non, j'ai eu des enfants avec tel homme, mais maintenant je lui prive, il ne les verra plus. Mais oui, mais tu les as eu tout ça, les enfants, hein? Il ne les verra plus. Mais non, mais les enfants ont besoin de voir leur papa, même s'ils ne prient pas. Pourquoi tu veux leur priver? Mais tu n'avais pas réfléchi avant. Voilà, comme on a dit au début de l'enseignement, on ne peut pas raisonner comme ça, frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il y a des mamans qui font ça. Ils disent, il ne les verra plus jamais. Et puis vous allez voir, plus tard, quand ces enfants sont devenus adultes, ils ont fondé des familles aussi, vous parlez avec eux, il y a un déséquilibre. Il manque quelque chose. On l'avait dit au départ, le Seigneur voulait que ça se passe bien pour nous éviter tous ces douleurs, tous ces soucis liés à tous ces dysfonctionnements. Mais s'il y en a, s'il y a des dysfonctionnements, frères et sœurs, on ne peut pas prendre le Seigneur comme si tout ça c'est sa faute. Voyez? Voilà, donc ce n'est pas la peine de trop cogiter. Non, il faut seulement, ta situation est comme ça, maintenant tu sais ce qu'il faut faire, et bien maintenant avance dans les voies du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, dans la crainte du Seigneur, et le Seigneur est souverain pour faire toutes choses. Alléluia. C'est important, frères et sœurs, très important. Ah. Alléluia. Alléluia. Et puis pour finir, frères et sœurs, n'oublions pas que le Seigneur, c'est celui qui nous a créés, même si notre société est en train de vouloir renverser le fondement du Seigneur. N'oublions pas. Hein? La société est en train de vouloir renverser le fondement, les genres et tout ce que vous voulez. Mais nous parlons selon le Seigneur, dans la pensée du Seigneur. Quand le Seigneur a créé l'homme et la femme, il a voulu que la femme soit l'aide de son mari. L'aide. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le Seigneur qui l'a voulu comme ça. Donc quand il a permis que toi tu naisses femme, il t'a doté de l'onction nécessaire pour ça.
qu'il a permis que toi tu naisses homme, il t'a doté de l'onction nécessaire pour ça. Maintenant, nous disons que avec l'évolution des siècles, des années et le temps moderne, en fait, il y a un côté jézabélique où la plupart des femmes n'acceptent plus comment le Créateur les a fait. Voilà, je dirais ça comme ça. Ils n'acceptent plus. Ils veulent dominer l'homme. Ils veulent passer par le dessus. Ils veulent diriger l'homme. Mais ça, les gens du monde le font. Et il y a des lois qui sont votées pour que la femme soit propulsée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais maintenant, si quelqu'un vient dans le Seigneur, mais selon le Seigneur, quel est l'état des choses? Voyez? Donc c'est pourquoi nous devons aussi partager avec nos jeunes filles, les enfants et puis nos jeunes sœurs, tout ça. En fait, ce n'est pas du tout rabaissant parce que l'exemple que c'est le Seigneur avec l'Église. Vous voyez, c'est le Seigneur avec le corps. Donc ce n'est pas que le Seigneur nous écrase, on est malheureux. Non, au contraire, on est heureux. Mais aujourd'hui, beaucoup de sœurs veulent toujours commander. On a dit ça l'autre jour. La Bible dit, l'homme est la tête de la femme. Ou le chef. Donc si toi, ma soeur, tu fais souffrir ton mari, ça veut dire que tu coupes ta tête. Tu coupes ta propre tête. Or, un corps sans tête ne va faire que de se cogner, ne va faire que de se faire mal, de se blesser, et ne va faire que de se détruire. Voyez? Et le mari qui est la tête ou le chef, la Bible dit, il faut absolument qu'il soit comme le Seigneur. Absolument. Et qu'il puisse donner de l'honneur à sa femme. Dans 1 Pierre, on dit, l'homme vis-à-vis de sa femme comme un vase. Pas sexe faible, non. Vase plus fragile. Parce que la femme n'est pas faible. Quand la femme accouche, je disais à mon frère Raphaël tout à l'heure, je dis, mais quand tu vois l'accouchement, tu te dis que non, la femme n'est pas faible. Non. La femme est forte, frères et sœurs, parce que pour supporter ça, la femme met au monde. C'est pour ça Paul dit, l'homme n'existe pas sans la femme. Voilà. L'homme n'existe pas sans la femme parce que le Seigneur a fait la grâce à la femme de donner naissance, de donner la vie. Mais dis donc, quelle douleur, quelle souffrance. Mais il y a certains humains, ils sont douillés comme pas possible. Moi, par exemple, je suis douillé comme pas... Donc je me dis, mais ça, là, la douleur de l'accouchement, la femme supporte ça. Le Seigneur lui a donné cette force-là. Non, la femme n'est pas faible. Non, la femme est un vase plus fragile, c'est ce que la Bible dit. Elle est plus sensible, c'est tout, mais elle n'est pas faible. Donc mon frère, respecte ta femme, respectons nos femmes, aimons nos femmes. Et Paul dit que l'homme doit honorer sa femme, l'honneur. La femme aime l'honneur. La femme aime beaucoup l'honneur. Tellement qu'il faut qu'elle dose un peu parce qu'il ne faut pas qu'elle puisse aimer les honneurs. Parce que si elle commence à aimer les honneurs, là ça devient un esprit bizarre. Mais la femme aime l'honneur. Quand la femme se sent valorisée, la femme se sent respectée, tout simplement la femme se sent aimée, mais ça la fortifie comme pas possible. C'est-à-dire c'est naturel, tu vois qu'elle chante même les louanges du Seigneur. Elle siffle un peu, elle fait ce qu'elle fait là, mais elle loue le Seigneur parce qu'elle se sent honorée, elle se sent aimée. Et la Bible dit, les hommes, nous devons aimer nos femmes et nous devons les honorer. Alléluia. Voyez? Mais les sœurs, il faut arrêter de vouloir être au volant. Le Seigneur ne vous a pas au volant de voiture. Bon, tu peux avoir ta voiture. Mais bon, disons, dans le couple, la famille, dans la pensée du Seigneur, c'est le mari qui doit présider. Si la femme dit, mon mari, il est trop faible, moi je vais présider. Si tu fais ça, il va avoir accident. Et nous avions dit l'autre fois que s'il y a 2 personnes au volant, il y aura accident. Et il y a certains accidents, c'est seulement la voiture qui est abîmée. Certains accidents, c'est seulement un petit côme. Et certains accidents, il y a des blessures. Et certains accidents, il y a la mort. Tu vois? Donc, pourquoi aller chercher des accidents? Alléluia. Vous comprenez notre langage? Donc, dans la pensée du Seigneur, que chacun soit à sa place. Et nous formons une équipe unie, une famille, un couple aussi, c'est une famille.
Mais oui, Salomon le dit. L'homme, là, sa femme, c'est sa sœur. Ah, mais oui, sa sœur dans le Seigneur. Et le frère, là, hein, ma sœur, ton mari, c'est ton frère aussi. On est aussi famille. On est aussi amis dans le couple. Alléluia. Et voilà, alors, dans 1 Pierre chapitre 3, on nous dit, hein, verset 7, Marie également demeurait ensemble selon la connaissance comme avec un vase faible, le féminin, les traitant avec honneur, comme étant aussi co-héritière de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Un frère qui n'honore pas sa femme, qui ne la traite pas avec honneur, même si tu parles en langue, ça ne monte pas. C'est écrit là. Dis ta prière va être interrompue. Parce que si la sœur est triste, bon attention la sœur, il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas être triste par caprice. Parce qu'il y a des sœurs qui sont très capricieuses. Mariées, hein, mais elles veulent trop à chaque fois. Non, mais si la sœur est triste, vraiment affectée à cause du mauvais comportement de son mari, mais ce dernier, s'il prie, ça ne montera pas. Alléluia, c'est ce qui est écrit. Mais de l'autre côté, la sœur doit être à sa place. Parce qu'on a vu dans des maisons, vous avez des femmes mariées, mais il faut voir comment ils commandent leur mari. Mais va faire ça là-bas, je t'avais dit de faire ça. Oh, fais ça là-bas. Et puis elle est assise. Hein? Elle est assise ou alors elle est un peu allongée dans le canapé. Et puis elle donne des ordres. Mais ma soeur, tu sais qui tu es? Tu sais quel esprit t'anime? Je ne suis pas en train de dire que la femme doit tout faire et pas le mari. Non, parce que le mari qui aime sa femme, c'est lui qui passe à l'action en premier. Puisque le Seigneur lui-même, il est passé à l'action en premier pour nous. Amen ou pas amen? Tout ce que le Seigneur nous demande, lui-même, il l'a fait avant. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un sérieux souci où certaines femmes sont là. Ça dit que, mais il faut voir. Et puis le frère court, et puis il va là-bas, et puis il gronde le frère. Et lui, mais toi aussi, frère, mais sérieux, mais je ne sais pas. Parce que parfois dans les mariages, il y en a qui sont un peu plus âgés que d'autres. Attention à ça aussi. Mon frère, si tu es plus âgé que ta femme, ce n'est pas pour autant qu'il faut que tu commences à la maltraiter comme si c'est une petite fille. Non, c'est une servante du Seigneur. Il faut l'aimer, l'honorer. Ma sœur, si toi tu es plus âgé que ton mari, il ne faut pas le traiter comme un petit garçon parce que tu es en train de te maudire. Alléluia. Il lui parle parce qu'il tient compte de l'âge. Mais non, là dans le mariage, là, peu importe l'âge, chacun a sa place. Si tu inverses ça, tu es maudite, ma sœur. En fait, être maudite, ce n'est pas connaître le bonheur. Et le mari, pareil. Voyez? Mais nous sommes dans une société où toutes ces valeurs du Seigneur sont en train d'être renversées. Renversées, on n'a plus de repères. Voyez? Parce que quand quelqu'un avec une femme, là, il a peur qu'il la quitte. Hein. Ouais, il y en a qui ont peur qu'il la quitte. Alors, il dit oui à tout. Mais dans le Seigneur, d'abord, il n'y a pas de menace de quitter qui que ce soit, ni le mari quitter la femme ou la femme quitter le mari. Non. Personne quitte personne. Frères et sœurs, nous avons dit, il faut l'amour, il faut patienter. C'est ça le Seigneur. Est-ce que le Seigneur nous a déjà abandonnés un jour? Donc, il faut la persévérance dans l'amour, frères et sœurs. Ne pas se menacer de quitter, menacer ceci, cela. Voyez? Mais la société est en train de faire de manière à ce que tout soit renversé et de manière naturelle, nos sœurs qui sont des saintes femmes qui servent le Seigneur, sans se rendre compte, commencent à se comporter un peu comme les femmes modernes. Il faut faire très attention. Les femmes qui servent le Seigneur ne sont pas comme les femmes modernes. Vous avez l'Esprit Saint, mes sœurs, nous vous respectons à cause du Seigneur et de l'amour du Seigneur, de l'Esprit Saint qui vous anime. Chacun sait de quoi il s'agit et ce qu'il y a à faire dans sa vie parce que le Seigneur est avec vous. Mais les saintes femmes qui servent le Seigneur ne doivent pas se comporter comme les femmes modernes. Il y a une perte de repères. Il faut faire très attention à ça. Très, très attention. Hein? L'homme qui, aux yeux du Seigneur, doit être présidé. Le foyer, il est au second plan, la sœur est devant. Mais mes amis, quand l'ennemi va attaquer là, mais tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler parce que le Seigneur a doté chacun d'une onction particulière par rapport à son rôle ou sa fonction.
Voyez? Et ce n'est pas du tout rabaissant. Or, dans cette société, c'est comme si c'est rabaissant. Et c'est l'ennemi qui fait ça. Ça fait comme une forme de honte, quoi, vous voyez? Donc tout ça pour développer l'orgueil de la femme. Comme ça, la femme a comme honte. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on dise par rapport à la volonté du Seigneur? Voyez? Maintenant, le mari ne doit pas se dire, comme le Seigneur m'a établi pour présider au sein du foyer, donc maintenant, je vais être un empereur à la maison. Non, 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 non. Non, c'est selon le Seigneur. C'est-à-dire qu'un modèle, un exemple, quelqu'un qui honore sa femme, qui aime sa femme et ses enfants, voilà. Et le Seigneur va se glorifier. Sinon, les prières vont être interrompues à cause des assauts de l'ennemi. Hein? Alléluia! Alléluia! Et puis nous sommes arrivés dans une génération, si vous parlez avec certains frères, certaines sœurs, ils sont, donc ça dit, on est même mal à l'aise d'aborder certains thèmes, certains sujets parce que vous le voyez déjà que eux ça passe pas. Mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas chrétienne dans ces cas-là. Mais c'est pas normal. On doit pouvoir s'exhorter dans les Écritures sans pour autant juger les autres. On ne va pas juger notre sœur, juger notre frère. On respecte nos bien-aimés à cause de la présence du Seigneur dans leur vie. Mais cependant, nous devons nous rappeler mutuellement l'enseignement et fidèlement. Mais tellement la société influence, et faisons très attention avec ça, même nos enfants, parlons-leur, présentons-leur les choses, partageons avec eux, parce qu'à l'école là-bas, mes frères et sœurs, ce qu'ils sont en train de voir, c'est rébellion, 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 par rapport au Seigneur, hein. Mais pas par rapport aux lois des humains, mais par rapport au Seigneur. C'est le rôle des parents de montrer, de rappeler les voies du Seigneur, frères et sœurs, parce que le Seigneur a mis un fondement et des fondements pour que nous soyons heureux. Et si nous le suivons, nous serons heureux tous. Mais si nous le mettons de côté, nous serons malheureux. Combien de couples, combien de frères et sœurs ne souffrent-ils pas à cause des problèmes de couple? Combien de bien-aimés ne sont-ils pas malheureux à cause de problèmes de couple? Combien de chrétiens n'ont-ils pas des problèmes de couple dans leur vie, dans leur famille? Hein, mes amis, les problèmes de famille, les problèmes de couple. Combien de gens ne sont-ils pas affectés à cause de ça? Mais si vous regardez bien, le fondement est renversé. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, ceux qui se retrouvent dans cette configuration-là, soit le fondement est renversé, soit il y a le refus. Il y a le refus d'accepter sa situation et de porter sa croix. C'est l'un des deux. Si je savais, je n'aurais dû pas marier ce frère. Je n'aurais dû pas marier cette sœur. Si je savais. Il faut demander pardon au Seigneur pour ça. Alléluia. Parce que si nous regrettons, ça veut dire que tes enfants-là, tu les considères comme une erreur. Il faut aimer nos enfants, aimer le Seigneur, aimer notre mari, notre frère. Et c'est vrai que c'est combattu, mais c'est un sérieux sujet de prière. La meilleure manière que le Seigneur de nous rendre sans ride ni tâche, c'est de nous confronter aux autres. Et la vie communautaire, on ne va pas être obligé, on ne va pas fuir tout le temps. Non, moi je ne vais pas me retrouver avec des bien-aimés, tout ça. Ah bon, toi tu es un électron libre? Toi tu es à part dans le corps? Non, nous sommes dans le corps. Parce qu'au contact des autres, le Seigneur nous aiguise, il nous travaille, il nous purifie, il nous change. Il fait ressortir tous nos mauvais côtés. Et comme on ne va pas faire la guerre à tout le monde, mais on va souffrir de pleurer devant le Seigneur, mais le Seigneur va dire, non, tu dois changer ça. Tu dois changer ce caractère, tu dois changer par rapport à ça. Seigneur, mais c'est sa faute, c'est leur faute, c'est leur faute. Mais en fait, c'est tout le temps la faute des autres. Le Seigneur va dire, non, c'est ta faute. Je vous assure, frère, faites l'expérience. Allez prier le Seigneur en vous plaignant sur tout le monde. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Vous allez avoir une forte conviction. Il va vous dire, non, c'est toi le problème. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Si les fondements ne sont pas renversés, sont à leur place, nous serons bénis. Lisons quand même 1 Corinthiens 3, rapidement. Parce que c'est important. Hein? 1 Corinthiens 11, pardon. 1 Corinthiens chapitre 11.
Et après, on va prier pour les familles parce que lorsqu'on partage avec les bien-aimés, on visite les bien-aimés, on se rend compte que la famille est vraiment attaquée. La famille est vraiment, vraiment, vraiment attaquée. Et puis, au sein de nos familles, veillons à expulser, à chasser tout ce qui n'est pas du Seigneur. Hein? À mettre de côté toute mœurs, tout comportement, toute chose, toute pratique, tout ce qui n'est pas du Seigneur. Maintenant, si vous avez votre mari ou votre femme qui ne prie pas encore, ah ben là, n'oubliez pas, hein, c'est votre croix. C'est difficile, mais c'est la vôtre quand même. Voilà. Donc, maintenant, si on dit, mais pourquoi pas toi? Pourquoi? Mais non, mais voilà. Hein? Chacun, il y a des réalités qui font que c'est comme ça. À partir du moment où personne ne va accuser le Seigneur, eh bien voilà, que chacun nous puissions porter notre croix. Amen. Amen. Et puis ceux qui vont rentrer dans le mariage demain, voilà déjà ce qui nous attend, ce qui vous attend. Voilà. Donc ça va aider aussi dans le choix de votre mari, votre femme, c'est important. Hein? Il ne faut pas choisir pour dire, ah, il est beau, elle est belle. Cette sœur-là est vraiment belle. Mes frères, vraiment, priez pour moi parce que la sœur-là, vraiment, quand je la vois, vraiment, que le Seigneur puisse me la donner comme femme. Non, 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 non. Il faut regarder la beauté du cœur. Parce que, avec l'épreuve de temps, le corps physique va changer. Non, mais regarde comment elle est maintenant. Alors que quand on s'était mariés, elle était comme ci, comme ça. Mais non, mais il y a l'épreuve de temps. Regarde comment il est maintenant. Regarde comment elle est maintenant. Ben non, ben voilà. Il faut regarder la beauté intérieure. Alléluia. Et il faut aimer un frère et une sœur par rapport à la beauté intérieure. Il y a des sœurs qui sont venues. On a vu, frère, comment le Seigneur les a transformées. Il y a des sœurs aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur a fait d'elles des perles. Et j'espère qu'une fois mariées, elles ne vont pas redevenir rouillées. Parce qu'on a vu qu'il y en a. Le Seigneur les a tellement transformés, une fois mariés, la rouille revient à fond. Et là, c'est difficile maintenant. Bon courage aux frères, parce que nous, on peut intervenir voilà. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est le frère qui devient terrible. Hein? Ce n'est pas que les sœurs. Alléluia. Mais il y a des servantes du Seigneur, des serviteurs de ceux qui sont nos frères, nos sœurs, que le Seigneur a tellement rendus beaux et belles. De cœur, du cœur. Donc ceux et celles qui vont se marier demain, bon courage, que le Seigneur vous donne à voir cette beauté-là. Ne regardez pas les sœurs qui mettent des je sais pas, elle a mis des chaussures là, que quand elle marche, sa démarche est différente. Ça, dans le mariage, l'épreuve de temps, elle va arrêter de mettre certaines chaussures. Hein? Ah non, j'aime son style. J'aime son style à la sœur, vraiment. J'aime son style au frère. L'épreuve de temps, frères et sœurs, le style ne durera pas longtemps. Je vous dis la vérité. Hein? Mais le cœur. Alléluia. Le style, le style, le style. L'épreuve de temps fait que le corps évolue. De plusieurs manières. Ah, de plusieurs manières. Amen ou pas amen? Mais si tu avais choisi selon le style, mais tu vas pleurer maintenant. Mais c'est ta croix. Hein? Non, 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 il faut regarder le cœur. Alléluia. Voilà, il y a des sœurs, des frères que le Seigneur a rendus beaux, de cœur, belles. Ah oui, je vous dis, hein, frère, ils dégagent un bon parfum. Ah, mais oui, frères et sœurs. Hein? Parce que s'il y en a qui séduisent, qui ont la séduction, tu ne vas attirer que des chacals. Tu vas attirer que des loups. Tu vas attirer que des loups, des chacals, des gens qui ne vont pas t'honorer. On a écrit, non? Il faut que l'homme que tu as marié, que tu vas marier, soit capable de t'honorer. Maintenant, si tu t'es rendu compte que, malheureusement, il ne t'honore pas pour l'instant, ben, tu es déjà dans le mariage. On ne va pas te dire, ah, tu aurais dû mieux choisir, hein? Non, on ne va pas dire ça. On va plutôt dire, ma sœur, ne baisse pas le bras, continue à porter ta croix, le Seigneur va le transformer. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui ont la grâce, qui vont choisir demain, dans les prochains jours, donc nous avons tous les éléments. Voyez, alléluia, c'est ça. Hein? Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, verset
3. Je veux que vous sachiez que le Mashiach est la tête de l'homme, que l'homme est la tête de la femme et qu'Élohim est la tête du Mashiach. Amen. On peut s'arrêter là. Frères, sœurs, si nous suivons le fondement du Seigneur, nous serons épanouis. Et vous savez, les enfants qui sont là, nos enfants, nous prennent en modèle d'une manière terrible. Ils ne vous le disent pas, mais ils regardent leur papa, leur maman comme des terribles modèles. Il y a des gens qui, leurs enfants, n'étaient pas petits, ils avaient déjà grandi quand le Seigneur les a touchés. Et puis il y en a d'autres, ils avaient déjà eu des enfants avant d'être dans le Seigneur, hein, comme on avait dit au départ. Bon, ceux-là, le Seigneur connaît aussi le contexte et ils travaillent différemment aussi dans leur cœur. Mais il y en a d'autres aussi qui ont eu des enfants dans le Seigneur. Le Seigneur regarde les parents comme des modèles, frères et sœurs. Des modèles terribles. Et puis, si vous cassez le témoignage, je vous assure que ça, les enfants sont très sensibles à ça. Très sensibles. Ils regardent comment papa et maman se comportent parce qu'ils retiennent la parole du Seigneur, les enfants. Hein. Ils retiennent. Voyez? Donc là, nous sommes en plein chantier, en plein travail avec le Seigneur pour des générations à venir, plusieurs générations, nos enfants et leurs enfants, etc., etc. Et quiconque aura fait un bon travail de ce côté-là sera récompensé par le Seigneur. Alléluia. Autant des récompenses quand le Seigneur va nous récompenser. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons prier ensemble. Mettons-nous debout, frères et sœurs. On va prier pour les couples, on va prier pour les familles, on va prier pour les futurs mariages, les futures fiançailles. Que le Seigneur conduise les choses dans les choix. Et on va prier aussi pour les familles, les couples où l'homme prie, mais la femme ne prie pas. Où la femme prie, mais l'homme ne prie pas. Priez aussi pour les enfants. Priez pour toutes ces choses. C'est un sujet de prière très sérieux. Alléluia. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas sans savoir comme moi, frères et sœurs, nous ne sommes pas sans savoir ensemble comme vous que l'ennemi a attaqué la famille. Il a attaqué terriblement la famille et il y a un écroulement de ce côté-là et il est en train de continuer encore à attaquer et l'objectif c'est plusieurs générations qui vont être détruites dans leur foi. C'est l'objectif, voyez ? Et donc, nous avons besoin de nous lever dans la prière, d'intercéder dans ce sens, parce que nous avons reçu cette onction-là. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Yeshua est ton nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Ce n'est pas un combat charnel. C'est-à-dire quand nous prions, frères et sœurs, quand un couple, une famille va mal, quand des enfants souffrent, des frères, des hommes et des femmes souffrent, il faut une puissante prière. Voyez, parce que le combat est spirituel, comme on a vu là. Regardez, ces assauts-là, c'est spirituellement que ça se passe. Or, nous avons besoin de réagir, d'intercéder spirituellement, frères et sœurs. Et puis, autre chose, pour que nous soyons heureux dans nos familles et nos foyers, nos couples, et dans l'assemblée avec les frères et sœurs, dans la communion fraternelle, libérons le pardon. Le pardon. Ne gardez pas des choses dans votre cœur contre les gens. Libérons le pardon. Ça ne sert à rien d'être amer comme ça, ma sœur, mon frère, parce que celui qui en souffre en premier, c'est toi-même. C'est ceux qui gardent cette boule-là, c'est eux-mêmes qui souffrent en premier. Libérons notre cœur. Hein, voyez, passons à autre chose. C'est une nouvelle page que le Seigneur ouvre pour notre vie. Avançons.
que nous ne puissions pas être encombrés en gardant des gens compte dans notre cœur, tout ça, des choses. Libérons notre cœur. Et puis, arrêtons de garder des souvenirs. En 2010, on m'a fait ça. En 2011, on m'a fait ça. En 2012, on m'a fait ça. En 2015, 13, 14, 15, 16, on m'a fait ça. Arrêtons aussi avec tout ça, frères et sœurs. Soyons libres. Soyons légers. Alléluia. Ayons la paix du Seigneur. Et alors, nous allons avancer. Et alors, nous serons heureux. Au nom de Yeshua Mashiach, prions pour les familles, frères et sœurs, selon que le Seigneur nous met à cœur. Prophétisons aussi pour les familles, celles qui sont ici et celles qui ne sont pas ici, et les familles qui vont se fonder aussi demain, parce qu'il y a d'autres foyers qui se fondent par la suite, etc., etc. Implorons la grâce du Seigneur tous ensemble dans ce sens. Au nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur, tu es victorieux, Seigneur, tu es glorieux, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, c'est en ton nom, Seigneur, que nous élevons nos voix. C'est en ton nom que nous élevons nos voix, Seigneur, avec l'assemblée des saints, avec nos frères et sœurs, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth, nous savons, Seigneur, Père de gloire, que ton sang a été versé. Nous savons, Seigneur, Père de gloire, qu'un seul a payé le prix. Et c'est toi, Seigneur Yeshua. Oh Père de gloire, nous ne voulons pas nous épuiser par le temps, dans l'épreuve de temps. Nous voulons, Seigneur Père de gloire, expérimenter le réveil. Seigneur, expérimenter, Père, un réveil personnel. Un réveil, Seigneur, commun avec les autres. Un réveil au sein des familles. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh Père de gloire, nous savons comment, Seigneur, l'ennemi attaque la famille. Nous savons comment les sorciers attaquent la famille. Prions, prions, frères et sœurs. Vous avez l'onction, frères et sœurs. Vous avez reçu l'onction pour ça. Prophétisez pour les familles. Prophétisez pour les couples. Il y a tellement de gens qui souffrent. Au nom de Yeshua Mashiach, prophétisons, déclarons la parole du Seigneur. Oh Seigneur, Père de gloire. Père de gloire, nous savons comment l'ennemi attaque, comment les sorciers attaquent. Oh Père de nous savons, Seigneur, que toi qui ne sommeilles ni ne dors, Seigneur, dans cette attaque, dans cette adversité, nous savons, Seigneur, que tu confonds les plans de l'ennemi. Au nom de Yeshua de Nazareth, que tu confonds les plans de l'ennemi, Seigneur, que tu renverses les plans de l'ennemi. Au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton règne vienne au sein des familles, au sein des couples, au sein des foyers, au sein de la communauté chrétienne, Seigneur, parmi les frères et sœurs. Au nom de Yeshua Mashiach, viens guérir les cœurs blessés, Seigneur. Viens guérir les âmes blessées, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh, alléluia. Nous prions, Seigneur, que tu viennes toucher les hommes qui ne prient pas encore, les femmes qui ne prient pas encore, les enfants qui ne prient pas encore. Oh, Seigneur, au nom de Yeshua, viens consoler les cœurs, Seigneur. Viens enlever la douleur. Viens enlever, Seigneur, Seigneur, Père, c'est la tristesse, l'angoisse. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh, Père de gloire, viens guérir les cœurs blessés, les âmes blessées, Seigneur. Au nom de Yeshua, viens renouveler la joie. Viens renouveler la paix. Viens renouveler, Seigneur, ta vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Au nom de Yeshua. Prions, prions, frères et sœurs. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh, alléluia. Nous prophétisons, Seigneur, la restauration des couples qui étaient brisés. Nous prions, Seigneur, pour la restauration des familles, Seigneur, qui étaient disloquées. Nous prions, Seigneur, pour la restauration, au nom de Yeshua Mashiach, des enfants qui étaient devenus rebelles. Nous prions, Seigneur, que tu enlèves l'esprit de rébellion. Que tu enlèves l'esprit de rébellion, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, que les cœurs soient, Seigneur, transformés. Que les cœurs soient préparés pour être une bonne terre. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh Père de gloire. Au nom de Yeshua. Alléluia. Que l'œuvre de la sorcellerie soit anéantie. Que l'œuvre démoniaque soit anéantie, Seigneur. Nous prions que la paix soit au niveau des foyers. Que la paix soit au niveau des familles. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Que ta guérison vienne, Seigneur, dans les cœurs de nos sœurs, dans les cœurs des mamans, dans les cœurs des papas, dans les cœurs des enfants. Que la guérison divine vienne au nom de Yeshua de Nazareth. Que la restauration aussi, Père, nous t'en supplions, au nom de Yeshua Mashiach. Oh, alléluia. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua de Nazareth. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Papa. Nous voulons porter nos croix, Seigneur, devant toi, Seigneur, et apprendre à aimer. Nous voulons apprendre à aimer, Seigneur, auprès de toi, au nom de Yeshua Mashiach, comme tu nous le dis dans ta parole, Seigneur.
Apprends-nous à aimer, Seigneur Père de gloire. Au nom de Yahushua. Que nous puissions aimer au sein de nos familles, au sein, Seigneur, de nos assemblées, de nos rassemblements avec nos frères et sœurs, au sein de nos foyers, au sein de nos couples, et les familles qui vont se former demain, et les couples qui vont se former demain. Oh Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, viens consoler les cœurs brisés, viens guérir les cœurs des enfants, Seigneur, Père de gloire, qui ont été affectés, au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Père, sois loué, Père, sois glorifié. Alléluia. Gloire et louange à ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua de Nazareth. Seigneur, viens faire toutes choses nouvelles. Toi qui es la résurrection et la vie, viens ressusciter la paix au sein des foyers. Viens ressusciter la paix au sein des couples, Seigneur. Viens ressusciter l'unité, Seigneur, au sein des foyers des couples. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Père, merci pour ta grâce. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua de Nazareth. Seigneur, merci de briser, Seigneur, la forteresse, Seigneur, l'endurcissement des cœurs. Seigneur, merci de ce que tu brises l'incrédulité. Au nom de Yeshua de Nazareth. Tu brises, Seigneur, l'incrédulité au nom de Yeshua. Que, Seigneur, ton évangile pénètre les cœurs. Que les familles entières soient sauvées. Père de gloire. Oh Seigneur, merci. Au nom de Yeshua. Dans cette génération où, Seigneur Père, les mœurs se sont renversées, nous prions, Seigneur Père de gloire. Oh Seigneur, que ton miracle soit notre partage au sein de nos familles, au sein de nos assemblées, de nos couples, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ces cris de cœur montent devant le Seigneur. Ces cris de cœur montent devant le Seigneur. Pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour les autres frères et sœurs, pour ta famille. Ces cris de douleur montent devant le Seigneur au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Au nom de Yeshua. Alléluia, merci Seigneur. Au nom de Yeshua. Tu connais la situation que chacun vit, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Père de gloire, merci. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit. Donne la patience à chacun, Seigneur, d'attendre ton temps à toi. Donne, Seigneur, la patience à chacun de nos frères, de nos sœurs, à chacun de nous, d'attendre ton temps à toi, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur.